La nuit avant le mariage, j'ai découvert que mon fiancé Nathaniel s'était marié. La mariée n'était pas moi. J'étais assise dans la suite nuptiale de l'hôtel Plaza à Manhattan. Derrière moi pendait ma robe de mariée sur mesure. Sur la table se trouvait l'itinéraire du mariage. L'organisatrice venait de m'envoyer les vœux pour le lendemain pour la confirmation finale. Mais mon téléphone a vibré avant avec autre chose. Harper m'a envoyé une photo. Sur celle-ci, Nathaniel portait une chemise noire boutonnée et se tenait devant le bureau de l'état civil de Manhattan. À ses côtés se trouvait Chloé. Elle portait une robe blanche d'été. Tenait à la main un certificat de mariage de l'état de New York et souriait avec les yeux rougés. Larmoyant. Un instant plus tard, Harper m'a appelé. Elle parlait à voix très basse. Elle a dit, Clara. J'ai fait vérifier par un détective privé. C'est réel. Aujourd'hui à 15h27, heure de l'Est, ils ont signé les papiers. Je suis resté à regarder la photo pendant quelques secondes. Je n'ai pas pleuré ni jeté le téléphone contre le mur. J'ai seulement senti que mes doigts se refroidissaient un peu. Le lendemain devait être mon mariage avec Nathaniel. Nous étions fiancés depuis 3 ans. Toute la famille Pierce savait que j'étais sa fiancée. Le grand-père de Nathaniel avait une mauvaise santé et j'avais personnellement réalisé ses évaluations préopératoires pendant les 3 dernières années. Même ces dossiers d'ajustement de médicaments, je les gardais. La famille Pierce disait toujours que j'étais pratiquement à moitié Pierce. Nathaniel avait aussi dit que quand le mariage serait terminé, il m'emmènerait obtenir notre licence de mariage. Mais la veille de notre mariage, il est allé en obtenir d'abord une avec une autre personne. L'organisatrice du mariage restait debout près de moi et demandait, « Docteur Aïe. Demain après l'entrée du marié. Voulez-vous lire les vœux directement ou mettons-nous d'abord le montage de l'enfance ?» J'ai posé le téléphone face contre la table. Laisse ça en pause pour l'instant. Elle a souri et a dit, « Monsieur Pierce est si bon avec vous. » Elle a dit qu'il l'écoutait dans chaque détail du mariage. J'ai souri faiblement. Que Nathaniel soit bon avec moi ou non était quelque chose que les étrangers adoraient juger pour moi. Il l'avait vu m'apporter des fleurs une fois quand je travaillais de nuit aux urgences. Il l'avait vu me mettre un collier de diamants autour du cou lors de mon dîner d'anniversaire. Il l'avait vu m'appeler Clara avec tant d'affection devant le grand-père Pierce et avait supposé que j'étais une femme aimée et en sécurité. Personne ne savait que le bouquet était de roses blanches, les préférées de Chloé. Personne ne savait que le collier était un design ancien que Chloé lui avait déjà rendu auparavant. Je l'ai su à ce moment-là. Mais j'ai fait semblant de ne pas le savoir parce qu'à ce moment je croyais que le cœur d'une personne pouvait finir par se réchauffer avec le temps. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était Nathaniel. Il n'a pas appelé, il a juste envoyé quelques lignes de texte. Chloé vient de rentrer aux États-Unis. La santé de son père s'est soudainement aggravée. Elle est émotionnellement instable. Je lui ai juste donné un statut légal sur le papier pour la calmer. Le mariage continue comme prévu. Arrête de faire un drame. J'ai regardé les mots, arrête de faire un drame, et soudain j'ai laissé échapper un rire doux. Il s'avérait qu'il savait parfaitement qu'il faisait quelque chose de mal. Il était seulement absolument certain que je n'oserais pas tout faire exploser. Lui et moi nous connaissions depuis l'université depuis déjà 10 ans. Il m'avait vu passer 3 jours d'affilée sans dormir pour un projet de recherche médicale et m'avait vu rester debout jusqu'à ce que mes jambes me lâchent pour sauver un patient. Il savait que je valorisais mes promesses par-dessus tout. Il savait que j'avais promis au grand-père Pierce de concevoir personnellement son plan chirurgical. Il savait aussi que je détestais transformer ma vie privée en spectacle public. C'est pourquoi il a osé aller à l'hôtel de ville avec Chloé la veille de notre mariage. Il a même osé me dire que le mariage continuait comme prévu, parce que dans son esprit, aussi fière que soit Clara Aïe, elle mettrait toujours le bien supérieur en premier. J'ai lentement enlevé la bague de fiançailles. À l'intérieur de l'alliance en platine étaient gravées 2 lettres, N et C à l'époque. Il avait dit que Nathaniel et Clara ne se sépareraient jamais pour le reste de leur vie. En le regardant maintenant, cela me semblait seulement ironique. J'ai placé la bague dans la boîte en velours et j'ai fermé le couvercle. Puis j'ai ouvert mon MacBook et j'ai fait une sauvegarde de tous les fichiers, un par un. Les contrats de l'hôtel Plaza, la facture du paiement final de $150 000. Les registres de transactions à l'entreprise organisatrice de mariage. Les invitations que la famille Pierce a envoyées à mes collègues de l'hôpital en mon nom.
La liste des invités familiaux envoyés par l'administrateur du domaine Pierce et le message texte que Nathaniel venait de m'envoyer. J'ai tout gardé. Harper a envoyé un autre message. Où es-tu? Je viens te chercher. J'ai répondu, pas besoin. Aide-moi à réserver le premier vol de nuit Delta pour Genève. Elle l'a compris immédiatement. Tu t'en vas? J'ai écrit, oui. Et le mariage? J'ai regardé du coin de l'œil la robe sur mesure qui pendait derrière moi. Un mariage sans marié, naturellement, ne peut pas être célébré. 10 minutes plus tard, Nathaniel a enfin appelé. J'ai répondu. De l'autre côté, on entendait la circulation de New York avec la toux très légère de Chloé. Il a commencé en disant, « Clara, as-tu vu le message ?» J'ai dit, « Je l'ai vu. » Il a fait une pause comme s'il ne s'attendait pas à ce que je sois si calme. Bien, n'exagère pas. La situation de Chloé est spéciale. Son père vient d'être diagnostiqué. Elle n'a personne sur qui s'appuyer ici aux États-Unis. Je ne peux pas l'abandonner comme ça. J'ai demandé, alors tu t'es marié avec elle. Sa voix est devenue plus grave. C'est juste une formalité. Le certificat de mariage n'est qu'un papier. Clara, tu es médecin. Tu devrais être plus rationnel que quiconque. Sais-tu que ce n'est pas le moment de devenir mesquine pour ces choses? J'ai laissé échapper un léger son de reconnaissance et en entendant que je ne discutais pas. Son ton s'est adouci. Le mariage de demain continue comme toujours. Reste calme. La position de Madame Pierce reste la tienne. Le monde extérieur ne te reconnaîtra que toi. Je n'ai rien dit. Il a continué, la santé du grand-père est délicate. Ce qui l'attend le plus est de nous voir mariés. Ne le perturbe pas dans un moment comme celui-ci. En l'entendant mentionner le grand-père Pierce, mes doigts se sont arrêtés. Le vieil homme me traitait bien. Il me voyait vraiment comme sa petite-fille par alliance. Après mes gardes de nuit, il faisait préparer de la soupe chaude par la cuisine. Il me demandait en secret si Nathaniel me traitait mal. Il prenait ma main et disait, « Clara. Le grand-père va dépendre de toi pour sauver cette vieille vie mienne dans le futur. » Je le lui avais promis. Mais promettre de sauver une vie ne signifiait pas promettre de se laisser humilier. J'ai dit, Nathel, en ce moment ta femme légale est Chloé. Il a semblé blessé par ces mots et sa voix s'est refroidie. Tu dois parler comme ça. C'est un fait. Clara, je n'aime pas quand tu deviens si agressive. J'ai baissé le regard sur l'itinéraire du mariage sur la table. Point 1, la mariée et le marié échangent les vœux. Point 2, discours et bénédiction des parents. Point 3, toast. Chaque point était écrit pour paraître parfaitement respectable. Cela ressemblait plutôt à une escroquerie méticuleusement organisée. J'ai dit, alors, qu'est-ce que tu aimes? Il a gardé le silence. J'ai répondu pour lui. Tu aimes que je fasse semblant de ne pas le savoir? Tu aimes que demain je mette la robe de mariée comme si de rien n'était? Tu aimes que je continue à m'occuper de ton grand-père pour toi? Tu aimes que je bloque toutes les rumeurs pour la famille Pierce? L'idéal pour toi est que Chloé obtienne son statut légal et que je continue à faire tout le travail. C'est ce qui te satisferait le plus. Sa respiration est devenue nettement plus lourde. Clara, ne le fais pas sonner si laid. J'ai ri. Alors tu aurais dû faire en sorte que tes actions paraissent un peu plus belles. De l'autre côté de la ligne, Chloé l'a appelé doucement, Nat. Il a répondu immédiatement à voix basse. Ça va. Cette voix était si douce, que j'ai enfin complètement réveillé. J'ai raccroché le téléphone. La maquilleuse m'a regardé avec prudence. Docteur Aïe, ça va. Je me suis levé et j'ai descendu la fermeture éclair de la robe de mariée. Je vais bien. Elle a couru pour m'aider. J'ai remis ma propre gabardine noire. J'ai pris mon sac et j'ai marché vers la porte. Me retournant pour regarder la robe de mariée une dernière fois. Elle était très belle, mais elle ne m'appartenait plus. Le directeur de l'hôtel m'a poursuivi. Docteur Aïe, nous avons encore besoin de confirmer le déroulement du mariage de demain. Je lui ai remis une carte de visite. Arrêtez le paiement final. Un avocat de Manhattan vous contactera pour le suivi. Le directeur est resté figé, mais il a dit. La partie de Monsieur Pierce a dit de consulter son épouse. Je suis sorti de l'hôtel. Le vent frais d'automne a soufflé et m'a pénétré jusqu'aux os.
Sur le parking, la camionnette noire que Nathaniel avait organisée m'attendait toujours. En me voyant sortir, le chauffeur a ouvert la porte immédiatement. « Docteur Hay, Monsieur Pierce m'a demandé de vous ramener à l'appartement de Tribeca. » J'avais choisi personnellement cet appartement. Le canapé, la table de la salle à manger, les rideaux. Même la trousse médicale de réserve dans la chambre du grand-père Pierce. Tout, je l'avais placé. Y penser maintenant semblait une blague. J'ai dit, pas besoin. Le chauffeur a semblé mal à l'aise. Monsieur Pierce a dit que vous devez rentrer ce soir. Je l'ai regardé. Il n'a plus le droit de faire des plans pour moi. Le chauffeur est resté figé sur place. J'ai commandé un Uber Black et suis allé directement à l'aéroport international JFK. En chemin, Harper m'a envoyé les détails du vol. À 1h40 du matin, vol Delta pour Genève. J'ai éteint ma localisation partagée. Je suis sorti du chat de groupe de l'organisation du mariage et j'ai mis en silencieux le groupe. E-message de la famille Pierce. Enfin, j'ai ouvert la conversation de messages avec Nathaniel. Il avait envoyé un autre message. Calme-toi, ne sois pas en retard demain. Je l'ai regardé pendant longtemps et puis j'ai répondu avec un seul mot, d'accord. Après l'avoir envoyé, j'ai posé le téléphone face contre mon genou. Dehors de la fenêtre de la voiture. Les lumières au néon de l'horizon de Manhattan se sont estompées. Pour la première fois. Je me suis rendu compte que quitter quelqu'un ne nécessite pas une scène qui secoue le monde. Il suffit de fermer la porte en silence pendant que l'autre personne croit encore que tu vas te retourner. À 1h40 du matin, j'ai embarqué sur le vol pour Genève. Avant d'éteindre le téléphone, Nathaniel a appelé 3 fois de plus. Je n'ai répondu à aucune. Il a probablement pensé que j'avais une crise de colère. Après tout, pendant les 10 dernières années. C'était toujours moi qui baissais la tête en premier après chaque dispute. Non pas parce que je n'avais pas de caractère. Mais parce que je sentais toujours que mener une relation jusqu'au point du mariage n'était pas facile. Nathaniel avait une personnalité froide, parlait peu et voulait rarement expliquer les choses. Je lui avais mis trop d'excuses. Chloé était son regret d'enfance. La famille Pierce le pressait. Parfois il était trop occupé avec sa firme de Wall Street pour demander de mes nouvelles. Son grand-père avait une mauvaise santé et pour lui c'était difficile d'être pris au milieu. J'avais été compréhensive avec tout le monde. La seule personne avec qui je n'avais jamais été compréhensive, c'était moi-même. Quand l'avion a décollé. Les lumières de la ville de l'autre côté de la fenêtre se sont éloignées de plus en plus. En regardant cette mer de lumière en dessous de moi. J'ai soudainement rappelé le jour où nous nous étions fiancés. Il y a 3 ans. Le grand-père Pierce a pris ma main et a épinglé une ancienne broche d'émeraude sur ma robe. Il a dit, « Clara, Nat ne sait pas s'exprimer. Mais le grand-père peut voir qu'il ne peut pas vivre sans toi. » À l'époque, je l'ai cru. Maintenant je comprenais enfin que parfois ne pas pouvoir vivre sans toi ne signifie pas amour. Cela signifie seulement que tu es utile. Quand mon vol a atterri à l'aéroport de Genève. C'était déjà le matin du jour du mariage aux États-Unis. Dès que j'ai allumé le téléphone, les messages sont arrivés en avalanche. Dans le groupe du mariage, quelqu'un a demandé, « La mariée est-elle déjà arrivée ?» La maquilleuse a dit, « La docteure Hay n'est pas dans sa suite. » Quelqu'un a demandé, « Les limousines sortent-elles toujours ?» Une autre personne a dit que la moitié des invités étaient déjà sur place. Les messages de Nathaniel étaient mélangés. « Où es-tu, Clara? Arrête de faire ce genre de blague. Le grand-père est déjà arrivé sur place. Tu veux l'humilier? » Je n'ai pas répondu. Harper m'a envoyé une vidéo. Le lieu du mariage était décoré avec grand luxe. Des roses blanches de milliers de dollars bordaient le tapis rouge. Une photo de Nathaniel et moi pendait au centre de la scène. Cette photo a été prise l'année dernière. Je portais une robe blanche et il se tenait à mes côtés avec la main posée sur mon épaule. À ce moment, le photographe n'arrêtait pas de lui dire de sourire. Mais il ne pouvait pas forcer un sourire. À la fin j'ai dit, « Laisse, ça va comme ça. » Donc sur la photo géante de l'écran du mariage il n'y avait pas d'amour dans ses yeux. Seulement de la conformité. Dans la vidéo, les invités se murmuraient entre eux. Nathaniel se tenait sous la scène, furieux. Le grand-père Pierce était assis à la table principale avec un manteau sombre sur les épaules et son
pilulier à côté de la main. Clairement, il ne savait pas encore ce qui se passait. Il continuait simplement à regarder vers l'entrée. Malgré tout, mon cœur m'a fait mal pendant une seconde, non pas pour Nathaniel, mais pour le grand-père. Il avait été bon avec moi. Il y a 3 ans. Quand j'ai rejoint pour la première fois le projet coopératif de l'hôpital Memorial Pierce. Certains ont questionné mes références parce que j'étais une chirurgienne adjointe jeune. C'est le grand-père qui a pris la décision finale et m'a assigné la gestion de son cas. Il a dit qu'un médecin se juge par sa compétence, pas par son âge. Plus tard j'ai été promue chirurgienne principale et il a demandé spécifiquement que ce soit moi qui révise ses rapports après chaque IRM. Je lui étais reconnaissante. Mais la gratitude ne pouvait pas devenir une corde pour que d'autres m'attachent avec elle. Harper a envoyé un autre message. Nathaniel contient la nouvelle. Il affirme que ton vol est retardé et que le mariage est reporté. J'ai répondu, tu veux encore continuer avec ça? Elle a répondu, il a envoyé des gens te chercher à ton appartement et est allé à l'appartement. J'ai laissé échapper un rire. Il s'est enfin rendu compte que je ne me cachais pas dans ma chambre. Attendant qu'il vienne me convaincre. Une demi-heure plus tard est entré l'appel de Nathaniel. Cette fois j'ai répondu. Sa voix était chargée de rage contenue. Tu es hors du pays? Oui. Qui t'a dit de partir? Je me tenais debout devant la fenêtre du sol au plafond de ma chambre d'hôtel, regardant les gens dans les rues européennes en bas. Je me le suis dit moi-même. Nathaniel, sais-tu même quel jour on est aujourd'hui? Je le sais. Alors, pourquoi es-tu parti? J'ai dit, le marié est déjà marié. Pourquoi serais-je resté? Pour être la demoiselle d'honneur de toi et de ta femme. La ligne est restée dans un silence absolu pendant un moment. Il a serré les dents. Je t'ai dit que la situation de Chloé est spéciale. Alors, peux-tu amener ta situation spéciale à l'hôtel? Clara, il a enfin perdu les nerfs. Dans le passé, chaque fois qu'il disait mon nom comme ça, j'arrêtais de presser parce que j'avais peur qu'il se fâche. J'avais peur qu'il pense que j'étais irrationnel. J'avais peur que nos années d'histoire soient ruinées par une seule dispute. Maintenant cela me semblait simplement bruyant. J'ai dit, Nathel, le mariage est annulé. Il s'est moqué. Tu crois que tu peux annuler seul un mariage d'1 million de dollars? J'ai déjà arrêté le contrat du Plaza. Mon avocat contactera l'entreprise de mariage concernant les paiements finaux. Les invitations portent mon nom. Si je n'apparais pas, ce mariage ne peut pas être célébré. Tu me menaces. Je t'informe seulement. Sa respiration était lourde. Qu'est-ce que tu veux exactement? J'ai entendu quelqu'un à ses côtés demander à voix basse, Nat, Clara a répondu au téléphone. C'était Chloé. En réalité elle était sur le lieu du mariage. J'ai ri. Quel moment si parfait. Mademoiselle Sinclair est là. Puisqu'ils sont là, vous deux pouvez organiser votre banquet de mariage. La voix de Nathaniel est devenue glaciale instantanément. Ne la mêle pas à ça. Ce n'est pas ta femme, Nathaniel. Pourrais-tu arrêter d'être si amer? Je ne peux pas. J'ai raccroché. Cette fois c'est moi qui ai raccroché en premier. Dans l'après-midi, la nouvelle aux États-Unis ne pouvait plus être contenue. Sur le lieu du mariage, la mariée n'est jamais apparue. La famille Pierce a déclaré publiquement une maladie soudaine. Mais certains invités avaient pris des photos de Chloé entrant discrètement par une porte latérale. Quelqu'un d'autre a déterré la photo du registre public de Nathaniel et Chloé au bureau de l'État civil. Les cercles sociaux de New York ont explosé. Les gens m'écrivaient en privé. Clara, que se passe-t-il? Je n'ai rien expliqué. J'ai simplement changé les paramètres de mon Instagram en public et j'ai publié une photo des rues de Genève. La légende était une seule ligne, vacances, ne pas déranger. 10 minutes plus tard, Nathaniel a liké la publication puis l'a enlevée. Une demi-heure plus tard, les membres de la famille Pierce ont commencé à m'appeler. La tante de Nathaniel a parlé avec agressivité. Clara, tu es trop têtue, annulant un énorme mariage comme ça. Où cela laisse-t-il la réputation de la famille Pierce à New York? J'ai demandé, saviez-vous que Nathaniel s'est marié avec Chloé hier à l'hôtel de ville? Elle est restée étouffée pendant quelques secondes, puis a dit, eh bien. Les hommes font des bêtises. Toi et Nathaniel êtes ensemble depuis tant d'années. Pourquoi discuter avec une femme qui vient de rentrer dans le pays?
J'ai ri. Une bêtise. Pour une bêtise, il a trouvé assez bien le chemin de l'hôtel de ville. Elle s'est mise sur la défensive par honte. Arrête d'être si sarcastique. Le grand-père s'est tellement agité à cause de toi aujourd'hui que sa tension a monté. Si tu as de la conscience, reviens maintenant et excuse-toi. Ma voix est devenue froide. Il vaut mieux demander clairement qui exactement l'a fait se sentir mal. J'ai raccroché. Puis j'ai bloqué tous et chacun des membres de la famille Pierce. Le monde est devenu silencieux. Cette nuit-là, j'ai assisté au symposium international de cardiologie auquel j'avais initialement prévu d'aller. J'avais programmé ce voyage depuis longtemps, mais je l'avais reporté pour le mariage. Maintenant qu'il n'y avait plus de mariage, il était bien de ne pas gaspiller la place. Dans la salle de conférence, j'ai écouté des professeurs étrangers parler des mises à jour sur les procédures complexes de dissection aortique, remplissant les marges de mon cahier. Je ne voulais pas qu'une relation échouée ruine ma concentration professionnelle. Mais quand la conférence s'est terminée, je suis quand même resté debout dans la salle de bain pendant longtemps. Mon visage dans le miroir paraissait pâle. Je me suis lavé les mains avec de l'eau froide et je me suis dit, Clara, ne regarde pas en arrière. Le lendemain, Harper m'a envoyé une photo sur la table de la salle à manger du domaine Pierce à Westchester. Chloé était assise sur le siège que j'occupais habituellement. Elle portait une robe de couleur claire. Les cheveux lâches sur les épaules et à côté de son assiette il y avait de la nourriture que Nathaniel lui avait servi. La photo avait été prise en cachette par un cousin plus jeune de la famille. La légende était brève, la nouvelle Madame Pierce a déjà occupé son siège. Je l'ai regardé une fois et j'ai fermé l'image. Ça va. Un siège vide finit toujours par être occupé. Mais il ferait mieux de se souvenir de quelque chose. Un siège peut être remplacé, mais les responsabilités non. Le jour où Chloé est entrée dans le domaine Pierce, elle portait une robe blanche. Quand Harper a envoyé la photo, elle a ajouté un commentaire. Elle sait vraiment choisir le moment. Le mariage vient juste de s'effondrer. La famille Pierce était désespérée de couvrir le scandale et elle est entrée avec son statut d'épouse légale. Cela a donné à Nathaniel l'excuse parfaite pour dire à tout le monde. Les affaires familiales ont été réorganisées. J'ai regardé le visage sur la photo. Chloé avait 2 ans de moins que moi. Elle paraissait délicate. Avec des yeux légèrement tombants qui faisaient qu'en parlant elle semblait constamment lésée. Nathaniel disait habituellement qu'il lui manquait seulement de la sécurité. Même moi je lui trouvais des excuses à l'époque. En pensant à comment on l'avait obligé à déménager en Europe jeune et à ce que son père était gravement malade. La vérité n'a pas dû être facile. Maintenant je me rendais compte que son manque de sécurité était incroyablement précis. Assez précis pour exiger une licence de mariage la veille de mon mariage. Assez précis pour savoir que Nathaniel ne pouvait pas être cruel avec elle. Assez précis pour savoir que Clara est cédée au chantage émotionnel. Malheureusement pour elle, elle a mal calculé une chose. Je n'avais plus aucune intention de continuer à jouer le rôle de femme compréhensive. Cette nuit-là, Nathaniel m'a envoyé un autre message. Le grand-père demande, « Où es-tu allé ?» Je n'ai pas répondu. Il en a envoyé un autre. Sa santé est délicate. Au moins tu devrais le lui faire savoir. Je continuais sans répondre. Quelques minutes plus tard est entré un appel FaceTime du grand-père Pierce. Je suis resté à regarder son nom sur l'écran. Mes doigts ont hésité, mais à la fin j'ai répondu. Le grand-père était assis dans son étude. Il paraissait bien pire qu'avant. Il avait une couverture sur les épaules. En me voyant, c'est lui qui m'a offert d'abord un petit sourire. « Clara, tu t'amuses bien ?» Ma gorge s'est serrée. « Grand-père. » Il a agité la main avec indifférence. « N'écoute pas leurs bêtises. Les jeunes professionnels travaillent beaucoup. C'est bien de sortir et de s'éclaircir l'esprit. » En voyant la fatigue dans ses yeux, j'ai soudain compris qu'il savait peut-être certaines choses. Mais il ne demandait pas. Il préservait ma dignité et je ne pouvais pas exposer toute cette laideur pendant qu'il était malade. J'ai demandé, « As-tu pris tes médicaments à temps ?» Il a souri. « Oui. J'ai fait que le majordome colle au mur la liste que tu m'as fait écrire 3 fois par jour. » Qui oserait l'oublier? J'ai aussi souri. Il a gardé le silence quelques secondes et puis, soudain, il a demandé, « Clara.
Vas-tu encore revenir? La question était très douce. Cela ne sonnait pas comme un aîné demandant à une jeune personne, mais comme un vieil homme ayant peur d'être laissé derrière. Mon cœur m'a fait mal. Grand-père, je reviendrai aux États-Unis, mais pas maintenant. Il m'a regardé. Nat a fait quelque chose de mal. Je n'ai pas répondu immédiatement. Le grand-père a soupiré. Il est comme son père. Quand ils sont jeunes, ils croient toujours qu'ils peuvent tout avoir en même temps. Seulement quand ils perdent quelque chose, ils se rendent compte que le monde n'offre pas de bonnes affaires si bon marché. J'ai serré le téléphone. Grand-père, s'il te plaît, prends soin de ta santé. Il a hoché la tête. Toi aussi. Ne te fais pas de mal. Quand l'appel s'est terminé, je suis restée assise dans ma chambre d'hôtel pendant longtemps. Dehors il pleuvait. Soudain j'ai rappelé la nuit de mes fiançailles quand le grand-père m'a remis en secret une clé. Il a dit, c'est la clé de réserve de l'étude du domaine. Si Nat te met un jour en colère, viens chez le grand-père. Le grand-père te défendra. J'avais gardé cette clé tout ce temps. Elle était encore dans mon sac à ce moment. Je l'ai sortie, je l'ai regardée et puis je l'ai rangée dans un autre compartiment. Je reconnaissais certaines bontés, mais je n'utiliserai plus mon mariage pour les payer. Au 3e jour, Chloé a commencé à publier sur Instagram. Elle a publié le jardin du domaine. Elle a publié les jeux de thé en porcelaine de la famille Pierce. Elle a publié une photo de sa main portant la broche ancienne d'émeraude. J'ai reconnu cette broche. Le grand-père me l'avait donnée le jour de mes fiançailles. Plus tard, Nathaniel a dit qu'elle était trop précieuse et qu'il craignait que je la perde à l'hôpital. Donc il m'a dit de la garder temporairement dans le coffre-fort de la famille Pierce. Maintenant Chloé la portait. La légende disait, ça fait si du bien d'être apprécié par les aînés. Harper était si furieuse qu'elle m'a appelé directement. Elle n'a vraiment aucune honte. Le grand-père te l'a donnée à toi. J'étais étrangement calme. Fais une capture et garde-la. Je l'ai déjà fait. Tu ne vas pas l'insulter. L'insulter ne servira à rien. Laisse-la la porter pour l'instant. J'ai fermé mon ordinateur portable. Plus elle sera heureuse de la porter, plus sa chute sera dure après. Harper a gardé le silence quelques secondes. Compris. Je t'aiderai à réunir les preuves. Oui. Et garde aussi tous les graphiques promotionnels officiels que la famille Pierce a publiés pour le mariage. Ils sont déjà gardés. J'ai continué à assister à ma conférence. Écoutant des exposés pendant la journée et organisant des dossiers de cas la nuit. J'avais toujours maintenu le plan chirurgical du grand-père Pierce dans une unité chiffrée conforme à la loi HIPAA. Initialement j'avais programmé une chirurgie élective un mois après le mariage. Ce n'était pas une urgence, mais une procédure planifiée. Je m'étais préparé pour cette chirurgie pendant presque un an. Sa condition était extrêmement complexe. Un anévrisme aortique compliqué avec maladie des artères coronaires. Ce n'était pas que personne d'autre dans le pays ne pouvait le faire, mais la seule personne qui comprenait vraiment son historique médical complet et les points exacts de risque était moi. Au début je lui avais promis que je la programmerais personnellement après le mariage. Maintenant la situation avait changé. Je ne jouerai jamais avec la vie d'un patient par dépit. Mais je ne permettrai plus non plus à la famille Pierce de dicter mes actions sous le prétexte d'être sa petite fille par alliance. Je maintenais ces deux choses strictement séparées. Au 4e jour, Nathaniel a envoyé un courriel. L'objet était « Arrête de monter une scène ». Le contenu était encore plus ridicule. Il disait que l'annulation du mariage avait eu un impact énorme sur la réputation des deux familles dans les cercles de Wall Street. Il exigeait que je rentre immédiatement aux États-Unis pour expliquer à nos familles que le mariage avait été reporté pour mes problèmes personnels de santé. Il m'assurait aussi que Chloé ne menacerait pas ma position. La dernière phrase disait « Le grand-père te fait plus confiance qu'à quiconque. Ne le déçois pas. » J'ai imprimé le courriel en PDF, je l'ai gardé et j'ai répondu « S'il te plaît. Résous d'abord ton statut civil légal. Ne me contacte pour aucune autre affaire. » 5 minutes plus tard il a appelé. Je n'ai pas répondu. Il a continué à appeler et j'ai continué à rejeter les appels. Pour l'appel numéro 17, j'ai bloqué son numéro. Le monde est redevenu silencieux. Mais le silence n'a duré que 2 jours.
Au 7e jour, juste avant l'aube, un appel d'un numéro inconnu m'a réveillé. C'était le département des urgences du Pierce Memorial. Le médecin de garde des urgences parlait vite. Docteur Aye, excusez l'interruption. Monsieur Pierce père a souffert d'une douleur soudaine dans la poitrine et le dos. Les tomographies indiquent une dissection aortique aiguë. La situation est critique. Nous avons vu que vous avez mené toute son évaluation préopératoire. Nous aimerions demander une consultation à distance urgente. Je me suis redressé brusquement et j'ai demandé qu'ils envoient les images sur le canal chiffré. Immédiatement. De l'autre côté, ils ont laissé échapper un soupir de soulagement. Merci. De plus. La famille attend que vous puissiez rentrer aux États-Unis immédiatement comme chirurgienne principale. J'ai regardé le ciel sombre dehors de ma fenêtre. Sauver sa vie d'abord. Ne m'attendez pas. Mais après l'avoir évalué. Le chef de chirurgie croit que la condition du patient est trop complexe et que le risque chirurgical est extrêmement élevé. Le docteur Sterling a dit, vous êtes celle qui connaît le mieux le plan chirurgical. Je me suis levé du lit et j'ai ouvert l'ordinateur portable. Mettez le docteur Sterling en ligne. Bientôt on a entendu la voix du docteur Sterling. C'était le chef de chirurgie cardiaque du Pierce Memorial et mon mentor. Clara, la situation est grave. Il a sauté les formalités. La déchirure de la dissection s'est étendue au-delà de l'évaluation précédente. La condition de base du vieil homme est mauvaise. Si nous suivons la voie standard de reconstruction pendant l'opération, le risque est incroyablement élevé. Tu avais préparé un plan de secours avant. Correct. Le plan est entre tes mains. Il a fait une pause. Nathaniel est juste à côté de moi. Il dit que je te passe le téléphone. J'ai regardé les images se chargeant sur mon écran. Je ne vais pas parler avec lui. Le docteur Sterling a gardé le silence quelques secondes. Il n'a pas essayé de me convaincre. Laisse-moi regarder d'abord les images. Connecte-toi pour que nous puissions nous synchroniser. J'ai dit, d'accord. Mais à la seconde suivante, mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre numéro inconnu. J'ai répondu et on a entendu la voix de Nathaniel. Pour la première fois, son arrogance composée avait disparu. Clara. Le grand-père est dans un état critique. Je regarde les images. J'ai besoin que tu reviennes. Ce n'était pas une demande, mais un ordre. Soudain cela m'a semblé risible. Même dans un moment comme celui-ci, sa première réaction était encore de m'ordonner de revenir. Comme avant, chaque fois qu'il avait besoin de moi on s'attendait à ce que j'apparaisse. J'ai dit, Nathaniel, rends le téléphone au médecin. Je suis de la famille. Tu n'es pas médecin. Il a réprimé sa rage. Maintenant ce n'est pas le moment de me faire une crise. Ma voix était parfaitement stable. Je suis en consultation médicale. Alors, réserve un vol maintenant. Nathaniel, j'ai fait une pause. Tu devrais être en train de chercher ta femme en ce moment. De l'autre côté s'est fait un silence absolu. Quelques secondes plus tard, il a serré les dents. Clara, tu dois vraiment dire des choses comme ça dans un moment comme celui-ci. J'ai laissé échapper un rire froid. Qu'est-ce qui se passe? Ta nouvelle femme ne sert qu'à signer des papiers de mariage, mais pas à sauver des vies. Après avoir dit ça, le silence de l'autre côté était terrifiant. Plusieurs secondes sont passées avant que Nathaniel parle enfin. Clara, le grand-père est en réanimation, c'est pourquoi je te cherche. Je regarde les images. Alors, pourquoi me provoques-tu exprès? J'ai presque ri à voix haute. Il s'est marié avec une autre. Il s'attendait à ce que je fasse la mariée dans notre mariage d'1 million de dollars pour sauver la face de sa famille et il traitait mes années de dévouement comme quelque chose d'acquis. Maintenant que son grand-père se mourait. D'une manière ou d'une autre il sentait qu'il était provoqué. J'ai dit, je ne te provoque pas, je te rappelle seulement les faits. Le fait est que le grand-père a besoin de toi. Le fait est aussi que je ne suis pas membre de la famille Pierce. Sa respiration s'est coupée. De l'autre côté il y a eu du mouvement, le bruit de pas pressés et des moniteurs médicaux en fond. Puis j'ai entendu un jeune résident dire, Monsieur Pierce. Veuillez confirmer le consentement chirurgical immédiatement. Le docteur Sterling a dit. Le plan de la docteure Aye exige que la famille comprenne complètement les risques. Nathaniel a baissé la voix. Clara, envoie le plan. J'ai dit, je l'enverrai à l'hôpital,
pas à toi. Tu es la famille. Tu peux signer le consentement, mais tu ne peux pas sauter le protocole médical. Tu dois être si froid. J'ai regardé les images sur mon ordinateur. La déchirure aortique était effectivement grave. Le vieil homme avait plusieurs maladies de base. Retarder même une minute augmentait le risque. Je ne voulais pas perdre de temps avec Nathaniel. Donne le téléphone au docteur Sterling. Nathaniel ne s'est pas bougé. Ma voix est devenue glaciale. Si tu retardes ça encore 30 secondes, qui paiera les conséquences sera ton grand-père. Cette phrase l'a enfin réveillé. Le téléphone a été passé rapidement au docteur Sterling. Nous avons commencé à revoir les images ensemble. La déchirure est ici. J'ai agrandi l'image. La voie standard est trop risquée. Le plan de secours exige de clamper d'abord l'extrémité proximale puis de faire une reconstruction. Segmentée. Qui est maintenant à l'hôpital? Le docteur Sterling a énuméré quelques noms. J'ai fait une évaluation rapide. Ils peuvent le stabiliser, mais j'ai besoin d'être la chirurgienne principale, a-t-il dit. Tu peux prendre le premier vol disponible. Je ferai que mon équipe contacte le canal de transport médical aérien si un vol commercial est trop lent. Pas besoin que la famille Pierce l'organise. Que l'hôpital émette une invitation formelle de consultation. Je reviens strictement comme docteur. Le docteur Sterling a compris ce que je voulais dire. D'accord. Il a fait une pause et a baissé la voix. Clara, ici dehors tout est un chaos. Le médecin des urgences de tout à l'heure ne savait pas pour toi avec la famille Pierce est juste. Devant Chloé a dit que seule l'épouse de Monsieur Pierce peut réaliser cette chirurgie. Mes doigts se sont arrêtés. Chloé est là. Oui. Elle a levé son certificat de mariage de New York et a dit qu'elle est la Madame Pierce. J'ai esquissé un léger sourire ironique. Alors, qu'elle la fasse elle. Le docteur Sterling a soupiré. Ne parle pas sous le coup de la colère. Je ne parle pas sous le coup de la colère. N'est-elle pas la Madame Pierce? Qu'elle assume les responsabilités de Madame Pierce. Le docteur Sterling a gardé le silence quelques secondes. Clara, le patient est le patient. J'ai fermé les yeux. Je sais, c'est pourquoi je vais revenir. Mais je ne reviendrai pas comme la fiancée de Nathaniel et certainement pas comme la petite fille. Par alliance de la famille Pierce. Compris. J'ai chargé le plan de secours sur le système chiffré de l'hôpital. Le nom du fichier était écrit clairement. Plan chirurgical d'urgence pour Arthur Pierce. Dissection aiguë fournie par la docteure Clara pour usage exclusif de l'équipe médicale. Ce n'étaient pas des données internes de la famille Pierce. Ce n'était pas une faveur privée d'une parente, c'était le devoir d'une docteure envers un patient. Quand le chargement s'est terminé, j'ai immédiatement réservé mon billet pour sortir de Genève. Harper s'est réveillé avec mon appel. Sa première réaction a été de les insulter. Ils ont vraiment le culot de venir te chercher? J'ai mis mon passeport et mes documents dans la valise tout en disant. Le grand-père est dans un état critique. Je dois revenir. Elle est entrée en panique. Clara, je n'essaie pas de t'empêcher de sauver une vie. J'ai seulement peur qu'en revenant ils utilisent cette faveur pour t'attraper à nouveau. C'est pourquoi j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Dis-moi d'abord, rassemble le registre de mariage de Nathaniel et Chloé à l'état civil. Les invitations de mariage et la publication Instagram de Chloé avec la broche dans une chronologie. Fait. Deuxième, contacte l'avocat Miller. Préparer une notification formelle pour rompre les fiançailles et une demande de règlement. Économique. Inclut les 150 000 $ de perte du mariage. Dommages réputationnels et une exigence que la famille Pierce émette une clarification publique pour l'utilisation non autorisée de mon nom. Compris. Troisième, quand je reviendrai à New York, reste à mes côtés tout le temps. Ne permets à aucun membre de la famille Pierce de se réunir avec moi seul. La voix de Harper s'est stabilisée. Tranquille, je m'en occupe. Avant de raccrocher, elle a demandé. Pourras-tu vraiment garder ton calme sur la table d'opération? J'ai fermé la fermeture éclair de la valise. Oui. La compétence la plus basique d'une docteure est de laisser les émotions personnelles en dehors du bloc opératoire, mais les dettes en dehors du bloc opératoire je les réglerai une par une. Sur le vol de retour à New York je n'ai pas dormi. J'ai revu encore et encore l'historique médical du grand-père.
modifiant des plans de contingence pour des complications soudaines possibles pendant l'opération. Les appels de Nathaniel n'arrêtaient pas d'entrer. Numéros inconnus, le numéro de son assistant exécutif, les numéros de ses membres de famille. L'un après l'autre. Je les ai tous rejetés. Quand nous étions sur le point d'atterrir au JFK, le compteur d'appels manqués était à 999. Quand ce nombre est apparu, je suis resté à regarder l'écran 2 secondes. 999 appels. Il savait enfin ce qu'était entrer en panique. Mais il entrait en panique pour la vie de son grand-père, pour la réputation de sa famille à Manhattan et pour me perdre parce que j'étais la personne la plus utile pour lui. Il n'entrait pas en panique pour me perdre moi. Après que l'avion est atterri, j'ai allumé le téléphone. L'appel numéro 1000 de Nathaniel est entré immédiatement. J'ai répondu. Sa voix sonnait rauque. Tu es au JFK. J'enverrai une voiture te chercher. Pas besoin. Clara, arrête d'agir comme ça maintenant. J'ai arrêté de marcher. Le terminal de l'aéroport était plein de gens. J'ai poussé ma valise. Ma voix n'était pas haute. Nathaniel, il semble que tu continues sans comprendre quelque chose. Je suis revenu parce qu'un patient a besoin d'une docteure. J'ai prononcé chaque mot avec clarté. Pas parce que tu as besoin d'une fiancée. Sa respiration s'est coupée. J'ai continué. À partir de maintenant, toute communication se fera par les canaux de l'hôpital. Si tu essaies de me donner des ordres en qualité personnelle une fois de plus, je terminerai immédiatement tout contact non essentiel. Clara, sa voix s'est enfin adoucie. Le grand-père n'arrête pas d'appeler ton nom. Ma main s'est serrée autour du téléphone, mais je n'ai pas arrêté de marcher. Alors dis-lui que je ferai tout mon possible. Tu ne peux pas venir me voir. Cette phrase est arrivée trop tard, si tard qu'elle m'a seulement semblé absurde. J'ai dit, va voir ta nouvelle femme. Puis j'ai raccroché. Quand je suis sorti du terminal, Harper m'attendait déjà sur le trottoir avec sa camionnette. Elle m'a pris la valise. Les documents légaux sont tous prêts. J'ai hoché la tête. Elle m'a regardé avec les yeux pleins de douleur et de fureur. La famille Pierce est toute à l'hôpital. Chloé est aussi là. Elle vient de publier sur les réseaux sociaux qu'elle restera aux côtés de Nat pendant cette crise. Je suis monté dans la voiture. Laisse-la publier. Tu n'es pas en colère. J'ai regardé par la fenêtre pendant que nous conduisions vers la ville. Plus haut elle se placera, plus facile ce sera pour tous de voir si elle mérite vraiment d'être là. La voiture est allée directement au Pierce Memorial à l'Upper East Side. J'ai mis ma blouse blanche. Avant d'entrer dans la salle de consultation, j'ai vu Nathaniel debout au bout du couloir. Je ne l'avais pas vu depuis une semaine et il paraissait terriblement émacié. En me voyant, ses yeux sont devenus rouges instantanément. Clara est venue vers moi. Je me suis arrêté et j'ai levé une main pour le bloquer. Familier, veuillez attendre dehors. Son visage a pâli pendant une seconde. Je suis passé à côté de lui. Chloé se tenait debout très loin, agrippée à son certificat de mariage. Comme si c'était son dernier atout sous la manche. Je l'ai regardée du coin de l'œil. Elle m'a rendu le regard avec les yeux pleins de panique et de défi. Je l'ai ignoré avant que la porte de la salle de consultation se ferme. J'ai entendu quelqu'un dehors murmurer, « Elle est vraiment revenue ». J'ai baissé le regard et j'ai mis le masque chirurgical. Oui, je suis revenu, mais pas pour nettoyer le désastre d'une relation ruinée. Je suis revenu pour terminer la chirurgie que je devais à mon patient et pour récupérer la justice que je me devais à moi-même. À l'intérieur de la salle de consultation, l'atmosphère était suffocante. Le docteur Sterling a projeté les dernières tomographies sur l'écran. Plusieurs chefs de département étaient assis en cercle. Personne n'a perdu de temps avec des salutations. J'ai enlevé mon manteau et j'ai marché directement vers l'écran. La déchirure de la dissection s'est étendue. Nous ne pouvons pas le retarder. Nous suivrons le plan de secours que j'ai chargé cette nuit. Mais nous devons ajouter une contingence pour circulation extracorporelle. Le chef d'anesthésie a froncé les sourcils. La condition cardio-pulmonaire de base du vieil homme est trop mauvaise. Il ne survivra pas à une circulation prolongée. C'est pourquoi l'incision et la séquence de reconstruction ne peuvent pas suivre la procédure standard. J'ai pris un marqueur et j'ai dessiné la racine sur le tableau transparent à côté de l'écran. Assurez d'abord l'extrémité proximale, puis gérez la distale.
Cette section médiane ne peut pas être étirée de force. Les parois du vaisseau sont trop friables. Le docteur Sterling a hoché la tête. Mon évaluation coïncide. Les médecins plus jeunes qui étaient prêts me regardaient avec des expressions compliquées. Je savais ce qu'ils pensaient. Le patient était Arthur Pierce, un multimillionnaire éminent. J'avais presque été la petite fille par alliance de la famille Pierce. Maintenant Nathaniel s'était marié en secret avec une autre personne et malgré tout j'étais revenu comme chirurgienne principale. Ce genre de ragot était assez juteux pour n'importe quel hôpital de New York. Mais personne n'osait le mentionner parce que sur la table d'opération les ragots ne valent rien. La vie est ce qui importe. Après la consultation, le docteur Sterling a dit. La famille a besoin d'une explication préopératoire. Toi ou moi? J'ai dit, tous les deux. Il m'a regardé. Es-tu sûr? Je suis sûr. Je n'avais pas peur de voir Nathaniel. Je refusais simplement de le laisser me traîner à nouveau dans la boue en utilisant notre histoire personnelle. Plus le moment était critique, plus les limites devaient être marquées publiquement. Dans la salle de conférence préopératoire, la famille Pierce occupait tous les sièges. Nathaniel se tenait debout à l'avant avec Chloé assise à ses côtés, les yeux rougis. Encore agrippée à ce certificat de mariage. Comme si elle avait peur que quelqu'un ne sache pas quel était son statut. Quand je suis entré, toutes les conversations se sont arrêtées. Nathaniel s'est levé immédiatement. Clara, je ne l'ai pas regardé, j'ai simplement placé les dossiers médicaux sur la table. Le patient est dans un état critique. Le docteur Sterling et moi expliquerons maintenant les risques chirurgicaux. Les lèvres de Nathaniel ont bougé, mais Chloé a parlé en premier. Docteur Aye, nous confions le grand-père à vos mains. Elle m'a appelé délibérément Docteur Aye. Comme si elle voulait me rappeler quelle était celle qui était assise dans la section de la famille. J'ai hoché la tête. Comme mademoiselle Sinclair est l'épouse légale de monsieur Pierce, elle peut aussi écouter. Son visage s'est raidi. Plusieurs membres de la famille Pierce ont échangé des regards. Les mots « épouse légale » sortant de ma bouche sonnaient plus piquants que n'importe quelle accusation. J'ai commencé à détailler les risques chirurgicaux. Hémorragie massive pendant l'opération, instabilité hémodynamique, dommages neurologiques. Infection post-opératoire. Chaque risque était grave. Le visage de Chloé devenait plus pâle au fur et à mesure qu'elle écoutait. Vers la fin elle n'a pas pu s'empêcher d'interrompre. Vous devez le faire sonner si effrayant. Je l'ai regardé. C'est une explication préopératoire, pas un toast de mariage. Ses yeux se sont remplis de larmes immédiatement. Je suis seulement inquiète pour le grand-père. J'ai dit, si vous êtes inquiète, écoutez jusqu'à la fin. Nathaniel a froncé les sourcils. Clara, Chloé n'est pas docteur. N'utilise pas ce ton. J'ai posé le stylo sur la table. Monsieur Pierce, en ce moment je suis la chirurgienne principale. Si la famille ne peut pas gérer une communication professionnelle, vous pouvez sortir dehors pour vous calmer. Nathaniel s'est étouffé avec ses propres mots. La salle est devenue encore plus silencieuse. J'ai terminé d'expliquer tous les risques et j'ai poussé le formulaire de consentement vers l'avant. Cela exige la signature d'un membre de la famille directe. Le fils du patient est-il présent? Le père de Nathaniel a fait un pas en avant immédiatement. Avec une expression lourde et la main tremblant fortement. Mais Chloé a soudain étendu la main et a tenu le document contre la table. Je suis aussi de la famille. Puis-je le signer? Dès qu'elle a dit ça, les expressions de la famille Pierce ont changé. Le propre fils d'Arthur Pierce était juste là. Pourquoi une petite fille par alliance nouvellement enregistrée essayait-elle de prendre la signature? Je l'ai regardé légalement. Vous êtes l'épouse de Nathaniel. Vous n'êtes pas la mandataire médicale principale d'Arthur Pierce. À moins que la famille directe ne l'autorise. Vous ne pouvez pas passer par-dessus les enfants du patient selon la loi de l'État de New York. La main de Chloé est restée figée en l'air. Nathaniel a murmuré. Chloé, arrête de causer des problèmes. Un éclair d'humiliation a traversé ses yeux. J'ai baissé le regard. Elle croyait que le certificat de mariage était une clé maîtresse. Mais un hôpital n'est pas le domaine Pierce. S'asseoir sur le poste de Madame Pierce ne signifiait pas qu'elle pouvait commander, surtout. Quand la signature a été complétée, je me suis préparé à partir. Nathaniel est soudain sorti derrière moi, bloquant mon passage dans le couloir.
Clara, parlons. J'ai essayé de le contourner. Il m'a attrapé le poignet, je me suis arrêté et j'ai regardé sa main. Lâche-moi. Il ne m'a pas lâché. Je sais que tu es en colère, mais avec la situation du grand-père maintenant. Pouvons-nous mettre nos problèmes de côté pour un moment? J'ai levé le regard vers lui. Nos problèmes. Ses yeux étaient injectés de sang. Me marier avec Chloé, je l'ai mal géré, mais je n'ai jamais eu l'intention de te perdre. Cette phrase m'a fait rire vraiment. Comment pouvait-il même dire quelque chose comme ça? Tu t'es marié, mais tu voulais quand même me conserver. Ce n'est pas ce que tu penses. Quelle autre chose peut être un certificat de mariage? Il est entré en panique. Le père de Chloé est gravement malade. Elle s'est effondrée complètement après être revenue aux États-Unis. Elle a dit que si même moi je l'abandonnais, elle ne survivrait pas. Je voulais seulement l'aider. L'aider jusqu'à l'hôtel de ville. Clara, tu peux arrêter d'être si tranchante. J'ai retiré la main. Nathaniel, sais-tu ce qui me répugne le plus chez toi? Il est resté figé. Chaque fois que tu me fais du mal, tu dois trouver pour toi une raison terriblement noble. J'ai fait un pas en avant, le regardant directement dans les yeux. Chloé fait pitié, donc tu devais te marier avec elle. Le grand-père se meurt, donc je dois revenir. La famille Pierce ne peut pas perdre la face à Manhattan, donc le mariage doit continuer. Tu mets tous les autres avant moi et puis tu exiges que je sois la compréhensive. Sa pomme d'Adam est montée et descendue. Je ne l'ai pas interrompu. Oui, tu l'as fait. Son visage a pâli. Chloé, qui n'était pas très loin, a entendu notre conversation et s'est approchée vite. Docteur Aye, vous pouvez me blâmer moi, mais s'il vous plaît ne blâmez pas Nat. Tout est ma faute. J'avais trop peur. Je l'ai regardé. Ses larmes coulaient rapidement. Je voulais seulement une famille, a-t-elle dit. Alors, joyeuse vie de jeune mariée. Son expression s'est raidie. Continue. Puisque maintenant tu as une famille, prends bien soin de ton mari. Ne le laisse pas continuer à molester son ex-fiancé. La façade fragile de Chloé a été sur le point de se briser. Nathaniel a parlé à voix basse. Clara, tu dois vraiment faire ça. Je l'ai ignoré. Je me suis retourné et je suis entré dans la zone de préparation chirurgicale. Derrière moi, Chloé a pleuré. Nat, je n'aurais pas dû venir. Nathaniel n'a pas répondu immédiatement. Dans le passé il l'aurait consolé tout de suite. Cette fois il a gardé le silence. Je savais que les fissures avaient déjà commencé à se former, mais ce n'était pas suffisant. Avant que la chirurgie commence. Le docteur Sterling m'a remis un document du département légal de l'hôpital. Une déclaration confirmant que ton retour est strictement par invitation formelle de l'hôpital. Complètement étranger à tes liens personnels avec la famille Pierce. Je l'ai signé. Une infirmière proche a murmuré, Docteur Aye, il y a beaucoup de médias dehors. Quelqu'un a filtré que vous êtes la future belle-fille de la famille Pierce et que vous avez volé d'eux. Retour spécifiquement pour sauver le patriarche. Mon stylo s'est arrêté. La famille Pierce voulait encore utiliser mon nom. Même si elle avait déjà une nouvelle Madame Pierce. J'ai levé le regard. Qui l'a filtré? L'infirmière a secoué la tête. Nous l'enquêtons encore. Je connaissais déjà la réponse. Chloé voulait assurer sa position comme Madame Pierce. La famille voulait sauver les apparences et Nathaniel voulait conserver les deux côtés. Donc leur meilleure solution était de continuer à brouiller mon identité. J'ai sorti le téléphone et j'ai publié un communiqué public sur X et Instagram. Moi, la docteure Clara Aye, suis revenue à New York uniquement pour accepter une invitation formelle de consultation médicale de l'hôpital Pierce Memorial. Je participe à ce traitement strictement en ma qualité de médecin. Actuellement je n'ai aucune relation matrimoniale ni de fiançailles avec Monsieur Nathaniel Pierce. Veuillez cesser la diffusion de titres faux. Après l'avoir publié, j'ai éteint le téléphone hors du bloc opératoire. Nathaniel a dû voir le communiqué immédiatement parce que j'ai entendu un tumulte contenu depuis le couloir. Quelqu'un a dit, la docteure Aye vient de couper publiquement les liens. Un autre a dit, alors, qu'est-ce que Chloé Sinclair? Et un autre a ajouté, la famille Pierce s'est vraiment ridiculisée. Cette fois j'ai ajusté les gants chirurgicaux. Le docteur Sterling m'a regardé. Prête. J'ai hoché la tête. Prête. Les lumières chirurgicales se sont allumées.
J'ai marché vers la table d'opération. À cet instant, les pleurs, les discussions, les trahisons et les mensonges dehors ont été complètement bloqués. Mes mains sauvaient des vies, mon cœur lâchait des personnes. Les deux choses n'étaient pas en conflit. La chirurgie a duré 8 heures. À mi-chemin de l'opération, la perte de sang a dépassé nos estimations. Les parois des vaisseaux étaient aussi fragiles que du papier mouillé. L'anesthésiste répétait les constantes en parlant de plus en plus vite. La pression baisse. Instabilité hémodynamique. Docteur Aïe, l'extrémité distale est difficile à contrôler. Je n'ai pas levé le regard, greffe. L'instrumentiste me l'a remis immédiatement. J'ai maintenu la vue fixée sur le champ chirurgical. Ma voix était si stable que même à moi elle me paraissait étrangère. Ne paniquez pas. Clampons d'abord l'extrémité proximale. Tout suivait mon rythme. À l'intérieur du bloc opératoire il n'y avait pas Nathaniel, ni Chloé. Ni un mariage d'1 million de dollars annulé, seulement le patient. 8 heures plus tard le dernier point a été placé. Les moniteurs montraient des constantes stables. J'avais le dos complètement trempé de sueur sous l'uniforme chirurgical. Le docteur Sterling a laissé échapper un long soupir. Nous l'avons fait. J'ai enlevé les gants avec les doigts légèrement engourdis. Transférez-le d'abord à l'USI. Nous ne pouvons pas baisser la garde pendant les prochaines 24 heures. Quand les portes du bloc opératoire se sont ouvertes, tous ceux dehors se sont levés. Nathaniel a été le premier à courir vers moi. « Clara, comment va le grand-père » J'ai fait un demi-pas en arrière évitant sa main. La chirurgie a été réussie pour l'instant. Nous devons le surveiller de près. La famille Pierce a laissé échapper un soupir collectif de soulagement. Quelqu'un a commencé à pleurer à voix haute. Chloé était au fond du groupe avec une expression compliquée. Elle semblait soulagée, mais de plus en plus inquiète. Parce qu'elle savait parfaitement qu'après cette chirurgie tous se rendraient compte en qui la famille Pierce pouvait vraiment faire confiance. Nathaniel m'a regardé avec une voix incroyablement douce. « Merci. » J'ai hoché la tête. Remercier l'équipe de l'hôpital. « Clara, je l'ai interrompu. Le patient n'est pas encore hors de danger. Familier, veuillez ne pas bloquer le couloir. » Dit ça, je me suis retourné pour aller me nettoyer. Seulement quand l'eau a coulé sur mes poignets. J'ai remarqué les marques en forme de demi-lune que mes ongles avaient laissées enfoncer dans mes paumes. Ce n'était pas par peur, mais parce que j'avais tenu trop longtemps. Harper m'attendait dans la salle de repos. Elle m'a remis un café chaud de Starbucks et en voyant mon visage pâle. Ses yeux sont devenus rouges immédiatement. « Es-tu folle » 8 heures. J'ai pris le café avec les mains encore tremblant légèrement. La condition du patient était complexe. Elle a baissé la voix dehors. C'est aussi complexe. J'ai levé le regard. Elle m'a remis son téléphone. Internet explosait. D'abord quelqu'un a filtré que j'avais fui mon mariage. Puis que j'avais volé de retour pour sauver le patriarche Pierce. Immédiatement après, mon communiqué public a été partagé partout. Puis, quelqu'un a déterré l'heure exacte du registre de Nathaniel et Chloé à l'état civil de New York. Le jour avant le mariage, le récit a changé instantanément. Alors, la docteure Aïe a été trompée la veille de son mariage. Le marié s'est marié avec une autre et malgré tout espérait qu'elle mette la robe. Et le plus absurde, quand le grand-père se meurt, il supplie encore l'ex-fiancé de le sauver. Ce n'est pas Chloé l'épouse légale. Pourquoi cherche-t-il la docteure Aïe quand il y a une vie en jeu? J'ai terminé de lire sans trop d'émotion. Harper a dit, le côté de Chloé est resté complètement silencieux. L'assistant de Nathaniel m'a contacté pour me demander de te convaincre d'effacer le communiqué. J'ai ri. Pourquoi ne me le demande-t-il pas lui-même? Tu l'as bloqué? Ah, Harper a aussi ri. Il le mérite. J'ai bu une gorgée du café noir. C'était terriblement amer, mais ça m'a réveillé. J'ai reposé à peine 10 minutes avant que Nathaniel me trouve enfin. Il est resté debout à la porte de la salle de repos, n'osant pas entrer. Harper s'est levé en premier. Monsieur Pierce, c'est une zone de repos pour médecins. Il gardait les yeux fixés sur moi. J'ai seulement besoin de dire quelques mots. J'ai posé le café. Parle. Sa pomme d'Adam est montée et descendue. Peux-tu retirer le communiqué pour l'instant? Le grand-père vient de terminer la chirurgie. La réaction publique est énorme.
Cela affectera sa récupération. J'ai levé le regard vers lui. C'était toujours comme ça. Chaque fois qu'il ouvrait la bouche, il utilisait une autre personne comme bouclier. Avant c'était Chloé, maintenant c'était le grand-père. Quelle partie de mon communiqué était fausse? Il a gardé le silence. J'ai continué à presser. Toi et moi sommes légalement mariés. Non, nous sommes toujours fiancés. Sa voix a baissé. En ce moment. Non, je n'ai pas ri. Nathaniel, à la seconde où tu as signé ce papier avec une autre personne, nous avons terminé. Son visage a pâli. Je n'ai jamais accepté que ça se termine. Je l'ai regardé et soudain j'ai senti une fatigue profonde. Que tu l'acceptes ou non, ça n'importe pas. Il a fait un pas en avant. Clara, je sais que tu me hais. Mais le grand-père a besoin de stabilité et la famille Pierce a besoin de temps pour gérer ça. C'est seulement un problème de notre famille. Tu dois être si impitoyable. Je me suis mise debout. Après une chirurgie de 8 heures, mon corps était épuisé, mais mon esprit était cristallin. Qui est impitoyable? J'ai débloqué le téléphone et j'ai tenu la photo du certificat de mariage juste devant son visage. Le jour avant le mariage, toi et Chloé êtes allés à l'hôtel de ville. J'ai passé à son message texte. Je lui ai juste donné un statut légal. Le mariage continue comme prévu. Arrête de faire un drame. J'ai demandé, t'es-je obligé à envoyer ça? Son visage est devenu cendreux. Moi à ce moment tu as pensé que je le tolérerais. J'ai terminé la phrase pour lui. Tu as pensé que je t'aimais. Que je respectais ton grand-père et que la réputation de la famille Pierce m'importait. Donc tu as cru que tu pouvais me planter un couteau dans le cœur et puis m'exiger que je mette une robe de mariée pour couvrir le sang. Les yeux de Nathaniel sont devenus rouges. Non, ce n'était pas ça. J'ai rangé le téléphone. Nathaniel, arrête d'essayer de paraître le bon. Harper a laissé échapper un rire moqueur. Monsieur Pierce. Ce que vous devriez faire maintenant c'est retourner et contrôler votre nouvelle épouse. Il y a un moment elle était dans le couloir en acceptant la compassion de ses familiers. Disant que la docteure s'impatiente et qu'elle finira par entendre raison. Nathaniel a tourné brusquement la tête vers elle. Harper a reproduit un enregistrement audio. La voix fragile de Chloé est sortie du téléphone. Vraiment, je ne voulais pas faire de mal à Clara, mais on ne peut pas forcer l'amour. La personne que Nat a toujours vraiment aimée c'est moi. Je comprends pourquoi maintenant elle est en colère. Quand le grand-père se remettra, je m'excuserai personnellement avec elle. Quelqu'un a demandé, mais qu'en est-il du mariage? Chloé a murmuré, j'écouterai Nat. Tant que Clara est disposée à s'écarter avec élégance, je ne lutterai pas contre elle. L'enregistrement s'est arrêté. La salle de repos est restée dans un silence piquant. Nathaniel semblait malade. J'ai souri. L'as-tu entendu? Ta nouvelle épouse comprend la situation beaucoup mieux que toi. Il a serré les poings. Ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Harper a levé les yeux au ciel. Pratiquement elle l'a éplé et vous êtes encore en train de la traduire. Monsieur Pierce, vous êtes vraiment la victime parfaite pour une arnaque. Nathaniel l'a ignoré en me regardant seulement moi. Clara, donne-moi un peu plus de temps. J'ai demandé, du temps pour faire quoi gérer Chloé. Et puis quoi? Il n'a pas parlé. J'ai parlé pour lui et puis tu attends que je continue à t'attendre. Que j'attende que tu divorces. Que j'attende que tu expliques. Que j'attende que tu me réorganises de fiancée à future épouse. Ses yeux étaient pleins d'un conflit douloureux. Nous avons 10 ans ensemble. Tu peux vraiment tout jeter par-dessus bord. Je l'ai regardé 10 ans. Il a enfin mentionné ces 2 mots. Malheureusement, c'était trop tard. Nathaniel, 10 ans ne sont pas une carte pour sortir gratis de prison. Ma voix était très légère. 10 ans ont été l'opportunité que je t'ai donnée. Il est resté figé, cloué sur place par ces mots. Juste à ce moment, une infirmière de l'USI a couru vers nous. Frénétique. Docteur Aye, le patient s'est réveillé brièvement. Il est très agité. Il n'arrête pas de dire votre nom. Je me suis tourné immédiatement. Nathaniel a essayé de me suivre. Je l'ai arrêté. Visite familiale. Suivez le protocole. Reste ici. Ses pas se sont arrêtés. J'ai suivi l'infirmière jusqu'à la zone d'observation de l'USI. À travers le verre,
le grand-père Pierce portait un masque à oxygène. Son visage était pâle. Ses yeux à moitié ouverts et en me voyant ses doigts se sont bougés légèrement. Je me suis approché et je me suis penché. Grand-père, la chirurgie a été un succès pour l'instant. Ne parle pas, concentre-toi sur ta récupération. Une larme a glissé du coin de son œil. Il s'est bougé très lentement. Comme si le vieil homme comprenait enfin que les 2 enfants qu'il voulait étaient arrivés à un point sans retour. Ses lèvres ont bougé et j'ai lu le mot qu'il essayait de former. Lésé. Mon nez m'a brûlé, mais je n'ai pas pleuré. J'ai seulement tenu sa main. Toi, concentre-toi sur survivre. Nous parlerons de tout le reste quand tu iras mieux. Dehors du verre, Nathaniel observait la scène avec les yeux injectés de sang. Chloé était à ses côtés avec les doigts serrant fortement la jupe. Elle s'est enfin rendue compte qu'un certificat de mariage pouvait la mettre dans la riche famille Pierce. Mais ne pouvait pas la mettre dans le cœur du patriarche et certainement ne pouvait pas remplacer les 3 ans d'historiques médicaux que j'avais écrits méticuleusement nuit après nuit. Pour le 2e jour après l'opération, la condition du grand-père Pierce s'était stabilisée. Mais la famille Pierce s'enfonçait dans le chaos. Chloé voulait visiter lui aussi, mais les infirmières l'ont bloquée à la porte. Elle s'est plainte entre larmes. Je suis la madame Pierce. L'infirmière s'est maintenue fidèle au protocole. Quel membre direct de la famille du patient êtes-vous? Chloé n'a pas pu répondre. Elle était seulement l'épouse de Nathaniel, pas la parente légalement désignée d'Arthur Pierce. Elle pouvait entrer dans le domaine Pierce, s'asseoir sur mon siège et porter cette broche ancienne. Mais dans le système de l'hôpital, elle n'avait absolument aucun privilège. Cet incident est arrivé rapidement aux oreilles des membres de la famille Pierce. Certains ont commencé à murmurer à quoi sert un certificat de mariage. Quand ça importait vraiment, on a vu clairement qu'il avait sauvé. Ce que Nat a fait était complètement absurde. Si le vieil homme l'apprend quand il se réveillera, la rage seule pourrait le tuer. Chloé a entendu ça et son visage est devenu blanc comme la craie. Elle s'est tournée pour chercher Nathaniel. Je sortais juste de la salle. Elle m'a arrêté. Docteur Aye, parlons. J'ai vérifié ma Apple Watch. J'ai encore des rondes. Vous avez quelques minutes. Ses yeux étaient rouges. Elle a maintenu la voix très basse. Vous sentez que je vous ai volé ce qui était à vous. Je l'ai regardé. Ce n'est pas un sentiment, c'est un fait. Elle s'est mordu la lèvre. En amour, il n'existe pas le premier arrivé, premier servi. J'ai hoché la tête, mais dans les registres légaux de mariage de New York. Oui. Son visage s'est tendu. J'ai continué. Tu avais tout le droit de raviver ton roman avec lui. Tu avais tout le droit de faire qu'il te choisisse toi. Tu aurais pu faire qu'il annule le mariage. Mais tu savais parfaitement que son mariage avec moi était imminent et malgré tout tu as choisi de signer ses papiers. Puis tu l'as laissé me le cacher et continuer avec le mariage quand même. Ce n'est pas de l'amour, c'est une humiliation coordonnée. Les larmes de Chloé ont débordé. Je ne voulais pas l'humilier, j'aime seulement trop Nat. Alors tu as choisi un jour infernal pour l'aimer. Elle s'est étouffée. Je l'ai contournée pour partir. Soudain elle a dit, Clara, ne crois pas que seulement parce que tu plais au grand-père tu as gagné. J'ai arrêté de marcher. Sa voix n'était plus fragile. Elle portait une acuité à peine dissimulée. Et quoi si tu es très capable? Nat s'est quand même marié avec moi à la fin. Les hommes ne veulent pas une femme qui est toujours calme et toujours occupée avec le travail. Ils veulent se sentir nécessaires. Je me suis tourné pour la regarder. Alors, vous faites seulement semblant d'être la personne qui en a toujours besoin. Ses yeux ont vacillé. J'ai su que j'avais touché juste. La fragilité de Chloé était son arme la plus pratiquée. Elle savait exactement à quoi répondait Nathaniel. À Nathaniel il plaisait de jouer au sauveur. J'étais trop indépendante, donc je ne pouvais pas obtenir de moi cet élan d'ego d'être vénérée. Chloé était différente. Elle l'appelait en pleurant au milieu de la nuit. Elle disait qu'elle ne pouvait pas survivre. Elle utilisait des phrases comme « Si tu m'abandonnes, je n'aurai rien pour le traîner de retour ». Mais une personne ne peut pas survivre toute la vie en dépendant d'être secourue. Quand une crise réelle est arrivée, elle n'a pas pu charger une seule chose. J'ai dit, vous avez raison, il vous a choisi. Chloé a semblé se sentir légèrement revendiquée. J'ai continué. Donc, s'il vous plaît, surveillez-le bien. Ne le laissez pas revenir me chercher.
Son expression est devenue laide instantanément. Juste à ce moment, Harper a marché dans le couloir. Elle portait un dossier Manila. Clara, l'avocat est ici. Chloé a regardé fixement le dossier, se mettant immédiatement en garde. Quel avocat? Harper a ri. Ça vous concerne, Madame Pierce. Elle a souligné le titre avec force. Le visage de Chloé est passé du vert au blanc. Nous l'avons ignoré et nous avons marché directement vers la salle de conférence. L'avocat Miller venait très recommandé par Harper. Il a placé les documents préparés devant moi. Docteur Hay. La notification pour rompre les fiançailles et la demande de règlement économique sont déjà rédigées. Cela couvre les 150 000 $ de pénalité du contrat de mariage, les frais d'annulation de l'hôtel, les dommages à votre réputation personnelle et la responsabilité de la famille Pierce pour continuer à utiliser votre nom dans les communications publiques sans autorisation. J'ai passé les pages. Ajoutez une clause exigeant le retour de la broche ancienne d'émeraude. L'avocat a hoché la tête. C'était une prenda de fiançailles remise par Monsieur Pierce père. Oui, j'ai la vidéo et les registres de chat de ce jour. Harper a remis les preuves. Dans la vidéo, le grand-père Pierce épingle personnellement la broche sur ma robe et dit: Ceci est pour Clara. Personne ne peut la lui enlever. L'avocat l'a revue sans problème. Pendant que nous parlions, la porte s'est ouverte brusquement. Nathaniel était à l'entrée. Son regard est tombé sur les documents légaux. Tu vas vraiment prendre des actions légales? J'ai levé le regard. Y a-t-il un problème? Nous devons vraiment amener les choses jusqu'à ce point. J'ai posé les documents sur la table. Quand toi et Chloé avez signé ces papiers, ne t'es-tu pas rendu compte que les choses étaient déjà arrivées à ce point? Son visage a pâli. L'avocat Miller s'est levé avec tact. Je sortirai un moment. Harper s'est aussi levée, mais elle ne s'est pas éloignée loin. Elle est restée juste dehors de la porte. La salle de conférence est restée seulement pour Nathaniel et moi. Il m'a regardé avec la voix épuisée. Le grand-père vient de se réveiller. Remettre ça maintenant, n'est-ce pas trop cruel? J'ai ri. J'ai passé 8 heures à lui sauver la vie et tu m'appelles cruel. Il a fermé les yeux. Je ne voulais pas dire ça. Alors, qu'as-tu voulu dire? Il a gardé le silence pendant longtemps. Je veux seulement que tu me donnes un peu de temps. Encore cette phrase. J'en avais assez de l'entendre. Tu veux du temps? Je t'en ai déjà donné. J'ai sorti mon téléphone et j'ai parcouru nos anciens messages. La nuit où Chloé est revenue aux États-Unis, son vol vient d'atterrir. Je vais la chercher. Dors tôt. La nuit où Chloé a eu des douleurs d'estomac, elle n'a personne qui la soigne. Je l'emmène aux urgences. Ne pense pas de trop. À l'anniversaire de nos fiançailles, le père de Chloé est pire. Je ne pourrai pas venir cette nuit. Chacune de ces fois il m'a dit de ne pas penser de trop. Chacune de ces fois, vraiment, je n'ai pas insisté. J'ai poussé le téléphone vers lui. Nathaniel, je ne t'ai pas quitté soudainement. Tu m'as écarté pas à pas. Il a regardé ses messages et la douleur dans ses yeux s'est faite plus profonde. Je pensais que tu me comprenais. Je t'ai compris pendant 10 ans, Nathaniel. Je ne veux plus te comprendre. Il a levé le regard vers moi. Et qu'en est-il du grand-père? Tu ne le veux pas non plus. Ça a enfin fait que mon expression se refroidisse. N'utilise pas ton grand-père pour me faire sentir coupable. La voix de Nathaniel s'est élevée. Il t'aime vraiment. C'est pourquoi je l'ai sauvé. Je l'ai regardé en prononçant chaque mot. Mais je ne vais pas me marier avec toi pour lui. C'était comme si toute la force s'était échappée de son corps. Beaucoup après, il a dit à voix basse, « Et si je divorce de Chloé ?» Je l'ai regardé avec calme. Ça c'est entre vous deux. Vraiment, tu ne vas pas me donner une seule opportunité. Non, aucune opportunité. Ses yeux sont devenus rouges. Pourquoi? J'ai souri à peine. Parce que je refuse d'être le plan de secours de tes erreurs. Dès que ces mots sont tombés, une discussion a éclaté dehors de la porte. La voix de Chloé a traversé l'air. Je n'ai pas obligé Nat. Il a voulu se marier avec moi. Une membre de la famille Pierce s'est moquée. Tu ne l'as pas obligé. Alors, pourquoi l'as-tu traîné à l'hôtel de ville le jour avant son mariage? Tu savais parfaitement qu'au jour suivant il se mariait avec Clara et malgré tout tu as publié ton
Certificat de mariage sur Internet pour l'insinuer. Tu crois que nous sommes tous aveugles? On a entendu les pleurs de Chloé. J'avais seulement trop peur de le perdre. Nathaniel s'est levé brusquement. Je ne me suis pas bougé. Harper a ouvert la porte avec un sourire froid sur le visage. Clara, Chloé et la famille Pierce se battent. Ah, et elle vient juste de lâcher quelque chose. J'ai demandé ce qu'elle a lâché. Harper m'a remis son téléphone. Dans l'enregistrement, Chloé pleurait hystérique. Si je ne faisais pas qu'il signe les papiers dès que le mariage se terminait. Il aurait vraiment appartenu à Clara. Qu'est-ce que j'étais supposé faire d'autre? La salle de conférence est restée dans un silence mortel. La couleur s'est drainée peu à peu du visage de Nathaniel. Je l'ai regardé. Tu l'as entendu clairement. Ses lèvres ont bougé, mais il n'a pas pu former un seul mot. J'ai récupéré le téléphone. Et tu pensais qu'elle avait besoin d'être sauvée. Je me suis levé et j'ai ramassé les documents légaux. En réalité, elle a seulement découvert beaucoup avant moi que tu es incroyablement facile à manipuler. Après le lapsus de Chloé, l'attitude de la famille Pierce a complètement changé. Avant, certains ressentaient de la pitié pour elle. Ils pensaient que j'étais trop rigide et croyaient que les affaires du cœur étaient compliquées. Comme Nathaniel s'était déjà marié avec elle, ils sentaient que je devais me retirer avec élégance. Mais quand ils ont entendu Chloé admettre qu'elle avait obligé intentionnellement Nathaniel à signer les papiers juste avant le mariage, toute la compassion s'est convertie en dégoût. La tante de Nathaniel a été la première à exploser. Tu savais que la santé du grand-père faiblissait et tu as choisi spécifiquement le jour avant le mariage pour monter une scène? Tu espérais plonger la famille Pierce dans le chaos absolu. Chloé s'est cachée derrière Nathaniel en pleurant. Non, j'aime seulement trop Nat. Cette phrase avait l'habitude d'être son bouclier. Maintenant elle ne servait à rien. Le grand-père Pierce restait à lui ici. La famille Pierce avait presque perdu son patriarche à cause de cette farce. Les métros n'allaient pas la sauver. Nathaniel restait cloué sur place avec une expression sombre. Mais cette fois il ne s'est pas bougé immédiatement pour la protéger. Chloé a perçu son doute et a pleuré avec plus de force. Nat, toi aussi tu me blâmes. Nathaniel l'a regardé pendant longtemps. Pourquoi as-tu choisi le jour avant le mariage? Chloé est restée figée. Probablement elle ne s'attendait pas à ce qu'il demande ça. J'avais seulement peur. Peur de quoi? Peur qu'il ne t'aime pas, donc tu t'es assuré que Clara ne l'est pas. Dès qu'il a dit ça, le visage de Chloé est devenu complètement blanc. J'étais à une certaine distance, sans m'impliquer. Je n'avais pas besoin de distribuer des couteaux quand les chiens se mordaient déjà entre eux. Harper a murmuré à mes côtés. Satisfaisant. Je l'ai regardé. Pas complètement. Elle a levé un sourcil. Qu'est-ce que tu veux de plus? J'ai dit, je veux que les personnes responsables assument la responsabilité. Cet après-midi-là, le grand-père a souffert d'une brève fluctuation post-opératoire. Le docteur Sterling et moi sommes entrés à nouveau dans la salle de réanimation. Quand nous sommes sortis, c'était déjà la nuit. Nathaniel avait été en train de surveiller la porte tout le temps. Cette fois il n'a pas couru vers moi, il a seulement demandé à voix basse. Comment va le grand-père? Stabilisé pour l'instant. Il a expiré profondément. Je suis passé à côté de lui, mais soudain il a parlé derrière moi. Clara, j'ai eu tort. J'avais attendu des années pour entendre cette phrase, mais maintenant qu'elle arrivait enfin. Je n'ai senti aucune ondulation dans le cœur. Je me suis arrêté, mais je ne me suis pas tourné. Il a dit, je n'aurais pas dû me marier avec Chloé. Je n'aurais pas dû te le cacher. Je n'aurais pas dû tenir pour acquis que tu serais toujours en train d'attendre juste où j'étais. Laissez. Je me suis tourné et alors il m'a regardé avec les yeux rouges. Je divorcerai d'elle? J'ai demandé avec calme. Et puis? Il s'est tendu la gorge. Et puis nous recommençons. J'ai ri. Nathaniel a semblé horrifié par mon rire. Son visage est devenu pâle. De quoi ris-tu? Tu crois encore que pendant que tu te débarrasses de Chloé je reviendrai simplement? Il a parlé désespéré. Ce n'est pas ce que je veux dire. Vraiment je sais que j'ai eu tort. Savoir que tu as eu tort ne te concède pas le droit d'être pardonné. La lumière de ses yeux s'est éteinte peu à peu. J'ai continué. Ton mariage avec Chloé n'a pas été un accident. C'était la culmination de chaque choix que tu as fait pendant longtemps. J'ai énuméré l'histoire pièce par pièce.
Quand je travaillais de nuit et j'avais une forte fièvre, tu es allé avec elle voir son thérapeute. À mon anniversaire tu l'as emmenée à ta réunion universitaire et tu m'as laissé attendre. Jusqu'après minuit. Quand je modifiais le plan chirurgical du grand-père, tu as dit que son père était grave et tu as exigé que je aide à contacter des spécialistes. Chacune de ces fois tu m'as dit d'être compréhensive. Nathaniel, tu ne m'as pas trahi soudainement. Tu m'avais déjà placé en deuxième place dans ton cœur depuis longtemps. Je refusais simplement de l'admettre. Il est resté sans mots. Les dures lumières fluorescentes du couloir de l'hôpital le faisaient paraître un portrait du regret. Tardif, mais le regret tardif est ce qu'il y a de plus bon marché au monde. Soudain il a fait un pas en avant. Clara, vraiment je ne peux pas vivre sans toi. J'ai fait un pas en arrière. Si tu peux. Que tu puisses ou non est ton problème. Ses yeux étaient bordés de rouge. Sa voix a baissé presque jusqu'à un murmure. Que veux-tu que je fasse? Je l'ai regardé. Arrête de me déranger. Il m'a regardé comme s'il ne pouvait pas le comprendre. C'est tout. C'est tout. Je me suis tourné pour partir. Derrière moi soudain il est tombé à genoux. Ses genoux ont frappé le linoléum avec un son lourd. Tous dans le couloir ont regardé. Harper a laissé échapper un halètement. Chloé était au loin, paraissant un fantôme. Nathaniel s'est agenouillé derrière moi avec la voix rauque. Clara, s'il te plaît, ne t'en va pas. Si cela s'était produit dans le passé, peut-être que je me serais attendri. Un homme comme Nathaniel était trop habitué à être fier. Il ne baissait jamais la tête, encore moins s'agenouillait. Mais en le voyant, la seule chose à laquelle j'ai pu penser était ce message de la veille de notre mariage. Je lui ai juste donné un statut légal. Le mariage continue comme prévu. Arrête de faire un drame. Alors il était si fier. Si fier qu'il sentait que ma dignité était quelque chose qu'il pouvait administrer. Je suis revenu jusqu'à lui et je me suis accroupi. Nathaniel, te blâmer ne t'aidera pas. Ses yeux ont tremblé. Ma voix était douce, mais incroyablement claire. En ce moment tu souffres. Non pas parce que tu as enfin compris combien tu m'aimes. C'est parce que tu as compris que tu n'as plus aucun contrôle sur moi. Son visage a perdu toute couleur. Je me suis mise debout à nouveau. Lève-toi. Le sol de l'hôpital est froid. Arrête de monter un spectacle pour les familles des patients. Je me suis tourné et je suis parti. Personne derrière moi n'a osé parler. Harper s'est dépêchée derrière moi. Quand nous avons été assez loin, elle a juré, quel endroit pour s'agenouiller. J'ai dit, il ne s'est pas agenouillé pour que je le voie. Alors, pour qui? Pour lui-même. Il avait besoin de démontrer qu'il était repentant. Il avait besoin de démontrer qu'il n'était pas une personne si terrible. Il avait besoin d'utiliser une scène pathétique pour soulager sa propre culpabilité. Mais je ne suis pas obligé de ramasser son repentir. Cette nuit-là l'avocat Miller a remis formellement à Nathaniel la notification d'annulation et de règlement économique. Avec elle allait l'exigence d'une clarification publique de la part de la famille Pierce. Les demandes étaient simples. Les fiançailles entre Nathaniel Pierce et Clara y restent officiellement terminées avec effet immédiat. La famille Pierce a interdit de se référer à Clara Hay comme future belle-fille ou partenaire de Nathaniel dans n'importe quel domaine public ou privé. Toutes les pertes économiques dérivées de l'annulation du mariage, supérieures à 200 000 $ et causées par le mariage de Nathaniel avec Chloé Sinclair, devront être assumées personnellement par Nathaniel. La broche ancienne d'émeraude utilisée par Chloé Sinclair est une prenda de fiançailles remise par Arthur Pierce à Clara Hay et doit être rendue immédiatement. La famille Pierce doit émettre une clarification formelle à tous les invités et collègues de l'hôpital concernant les communications fausses antérieures. Nathaniel a tenu les documents avec les mains tremblant sans arrêt. Il n'a pas signé, mais il ne les a pas non plus déchirés parce qu'il savait que je ne bluffais pas. Je le demanderai vraiment en justice. Cette même nuit, Chloé a monté un autre scandale. Elle a refusé de rendre la broche, affirmant que Nathaniel la lui avait donnée. Le majordome du domaine Pierce a sorti froidement le registre du coffre-fort de la propriété. La signature de sortie appartenait à Nathaniel. La note d'objectif disait clairement pour que la docteure Clara Hay porte lors de ses fiançailles à rendre à la propriétaire après le mariage. Chloé n'a eu absolument rien à dire. Ses doigts tremblaient pendant qu'elle enlevait la broche. Le lendemain, Harper m'a remis la broche dans les mains.
de retour à sa légitime propriétaire. J'ai regardé la broche d'émeraude. Elle restait belle, mais je ne voulais plus la porter. Je l'ai placée dans sa boîte. Gardons-la pour l'instant. Quand le grand-père se réveillera, je la lui rendrai personnellement. Harper a semblé surprise. Tu ne la veux pas. J'ai secoué la tête. Cet objet représente l'approbation de la famille Pierce. J'ai fermé la boîte. Je n'en ai plus besoin. Au 3e jour après le réveil. Le grand-père Pierce a enfin pu maintenir des conversations courtes. Les médecins ont conseillé à la famille de ne pas l'altérer. Mais certaines choses ne pouvaient pas être cachées. La première chose que le grand-père a demandé a été « Où est le mariage ?» Dehors de la chambre est tombé un silence absolu. Nathaniel a maintenu la tête basse. Aucun des membres de la famille Pierce n'a osé parler. Finalement je suis entré. Je suis resté à côté du lit avec ma blouse blanche. Grand-père, le mariage est annulé. Les yeux voilés du grand-père m'ont regardé. Sa voix était faible. Pourquoi? Je n'ai pas répondu immédiatement. Nathaniel, debout derrière moi, a dit avec voix rauque, « Grand-père, c'était ma faute. » Le grand-père l'a regardé. « Que as-tu fait ?» Les lèvres de Nathaniel étaient blanches. Je me suis marié avec Chloé Sinclair à l'hôtel de ville. L'air de la chambre a semblé se geler. Le grand-père a fermé les yeux et sa poitrine est montée et descendue de façon évidente. Le moniteur cardiaque a commencé à se déclencher. Je suis intervenu immédiatement. « Grand-père, respire profondément. Ne t'altère pas. » Au grand-père il lui a pris un bon moment pour récupérer. Il a ouvert les yeux et a regardé Nathaniel. Ce regard n'était pas de la colère. C'était de la déception, une déception profonde, immense. Avant le mariage, la voix de Nathaniel était à peine un murmure. Le jour avant, le grand-père a levé la main comme s'il allait le frapper. Mais il n'avait pas de force. Sa main est revenue tomber sur la couverture. Idiot. C'est tout ce qu'il a dit. Les yeux de Nathaniel se sont remplis de larmes immédiatement. Grand-père, je l'arrangerai. Le grand-père ne l'a pas regardé, il s'est tourné vers moi. Clara, ils t'ont fait beaucoup de mal. Mon nez m'a brûlé, mais j'ai forcé un sourire. C'est déjà passé. Non, ce n'est pas passé. Le grand-père a nié lentement de la tête. La famille Pierce te doit une explication. Dès qu'il a dit ça, les membres de la famille Pierce ont baissé la tête. Chloé se tenait debout à côté de la porte avec un aspect horrible. Elle avait voulu entrer et représenter son rôle d'épouse inquiète, mais en entendant ça, ses pieds sont restés cloués. Le grand-père l'a vue. Elle est Chloé Sinclair. Chloé a fait un pas en avant immédiatement. Ses yeux étaient rouges. Grand-père, je suis Chloé. Je suis désolé, je ne voulais pas vous fâcher. Le grand-père a fermé les yeux. Je ne peux pas accepter tes excuses. Chloé est restée figée. Nathaniel a essayé instinctivement de parler en sa défense. Le grand-père a parlé en premier. Nat, si tu oses dire un seul mot en sa défense, va-t'en. Nathaniel s'est complètement figé. Les larmes de Chloé sont restées suspendues sur son visage, sans savoir si tomber ou s'arrêter. Le silence dans la chambre était terrifiant. Le grand-père a récupéré le souffle. Je peux être vieux, mais je ne suis pas aveugle. Il a parlé lentement, chaque mot avec un effort visible. Clara a géré ma santé pendant 3 ans. A-t-elle jamais été moins qu'absolument dévouée? Après avoir été si dégradée par vous deux juste avant son mariage. Elle est quand même revenue pour me sauver la vie. Lequel d'entre vous a le visage pour se planter devant elle? Nathaniel a maintenu la tête basse. Grand-père, ne dis pas ça. La voix du grand-père s'est élevée soudain. Le moniteur a bipé frénétiquement. Je me suis penché immédiatement sur lui. Tu ne peux pas t'altérer. Il m'a regardé avec les yeux injectés de sang. Clara, le grand-père t'a fait défaut. J'ai tenu sa main. Vous ne m'avez pas fait défaut. Si, je l'ai fait, a dit le grand-père. J'ai pensé trop bien de Nat et je t'ai maintenu attaché à la famille Pierce pendant trop longtemps. Je n'ai rien dit. Ces mots étaient comme un parapluie offert beaucoup après la tempête. La pluie m'avait déjà complètement trempé. Mais au moins quelqu'un reconnaissait qu'il m'avait laissé debout sous la tempête. Quand je suis sorti de la chambre, Chloé m'a bloqué le passage dans le couloir. Son masque fragile s'était enfin brisé complètement. Clara, es-tu déjà satisfaite? Je l'ai regardée.
Satisfaite avec quoi? Le grand-père me hait. La famille me hait. Et Nat maintenant me blâme. Tu es satisfaite. Cela m'a semblé absurde. T'es-je obligé à aller à l'hôtel de ville le jour avant le mariage? Elle a serré les dents. Si tu n'avais pas occupé constamment le poste de fiancé de Nat, je n'aurais pas eu besoin de faire ça. Harper venait juste de marcher et en l'entendant a laissé échapper un éclat de rire. Mademoiselle Sinclair. Tu as volé le fiancé d'une autre personne et en plus tu agis comme la victime. Chloé l'a foudroyé du regard. C'est entre Clara et moi. J'ai dit, non, ce ne l'est pas. Elle m'a regardé fixement. Je lui ai remis mon téléphone. Sur l'écran il y avait la chronologie que l'avocat Miller avait compilée. Jour 1 de son retour, Nathaniel la cherche à l'aéroport JFK. Jour 3. Elle lui écrit tard dans la nuit disant que son père est grave. Jour 5. Elle fait que Nathaniel l'accompagne à l'hôpital. Jour 10 elle écrit à Nathaniel, si tu m'aimes vraiment, prouve-le. Le jour avant le mariage, si demain tu te maries avec moi, je disparaîtrai pour toujours. Puis le registre à l'hôtel de ville de New York. Chaque pas avait une capture d'écran. Le visage de Chloé est devenu de plus en plus blanc. Tu m'as enquêté. Tu n'étais pas précisément discrète. Elle a étendu la main essayant de m'arracher le téléphone. Harper l'a bloqué. Ne te dérange pas. Tout est déjà sauvegardé. Chloé respirait vite. Que veux-tu? J'ai récupéré le téléphone. Il ne s'agit pas de ce que je veux, il s'agit que tu assumes la responsabilité de ce que tu as fait. Soudain elle a ri. Le son était aigu. Responsabilité. Responsabilité. Pourquoi? Nat m'aime. Il a été disposé à se marier avec moi. Par beaucoup de preuves que tu es, tu ne peux pas changer le fait qu'il m'a choisi moi. J'ai hoché la tête, c'est vrai? Il t'a choisi toi. Je l'ai regardé. Donc maintenant tous dans la famille Pierce vont savoir exactement quelle classe de personne il a choisi. L'expression de Chloé a changé. Elle commençait enfin à sentir de la peur. Elle pensait qu'elle volait seulement un homme. Elle ne s'était pas rendue compte qu'elle héritait aussi des responsabilités, les ragots. Le scrutin familial, un patriarche gravement malade et un énorme désastre. Elle pensait qu'être Madame Pierce était une auréole. Elle ne s'est pas rendue compte que c'était aussi une cible. Cette nuit-là, l'avocat Miller a remis formellement à Chloé une ordonnance de cessation et d'abstention, exigeant qu'elle arrête de diffuser des rumeurs fausses sur mon identité et mes fiançailles, et exigeant le retour physique de la broche. En même temps, Harper m'a remis un enregistrement audio d'un appel entre Chloé et une amie. Clara. C'est trop difficile à gérer. Si elle n'était pas revenue sauver le vieux, la famille Pierce l'aurait détruite. Comme elle est revenue, Nat sent maintenant qu'il me doit quelque chose parce qu'ils m'ont crié. L'ami a demandé, n'avais-tu pas peur que le vieux puisse vraiment mourir? Chloé a gardé le silence pendant 2 secondes. L'hôpital Pierce attend de médecins. Il n'allait pas vraiment mourir. Non. En entendant ça, j'ai éteint l'enregistrement. Harper était pâle de rage. Est-elle même humaine? J'ai tenu le téléphone en sentant le cœur glacé. Chloé n'était pas fragile, elle était calculatrice. Elle a calculé mon éthique professionnelle. Elle a calculé qu'avec le grand-père en train de mourir je ne partirais pas comme ça. Elle a calculé que pendant qu'elle pleurait quelqu'un se mettrait de son côté. Mais elle a oublié une chose. Le danger de calculer la nature humaine et de laisser une trace de preuve. Le lendemain, le grand-père Pierce a été transféré à une unité de soins intermédiaires avec télémétrie. La famille Pierce a célébré une réunion familiale à porte close. Le grand-père a insisté pour que j'assiste. Au début je ne voulais pas y aller, mais le majordome est venu personnellement m'inviter. Il a dit, Clara, tu n'as plus besoin d'être une Pierce. Mais tu as besoin d'être dans la salle pour écouter l'explication qu'ils te doivent. J'y suis allé. La salle de conférence était pleine. Nathaniel se tenait debout près de la tête de table. Pâle. Chloé était assise dans un coin avec les yeux gonflés. Mais personne ne s'agglutinait autour d'elle pour la consoler. Le grand-père était assis dans une chaise roulante, flanqué d'une infirmière. En me voyant, il m'a fait un geste pour que je m'approche. Assieds-toi à côté du grand-père. Je ne suis pas allé vers lui. Je me suis assise dans la section des invités. Grand-père, je suis bien assise ici. Ses yeux se sont éteints.
Il l'a compris. Une ligne avait été tracée entre la famille Pierce et moi. Et nous ne pourrions jamais revenir comme avant. L'atmosphère dans la salle pesait comme du plomb. Le grand-père restait faible et avait besoin de s'arrêter pour respirer chaque quelques phrases. Mais il a insisté pour être là assis. Il a dit, aujourd'hui nous allons tout clarifier. Personne n'a osé interrompre. Le grand-père a regardé d'abord Nathaniel. Toi et Chloé Sinclair avez obtenu la licence. C'était le jour avant le mariage. Nathaniel a parlé à voix basse. Oui, Clara le savait. Elle ne le savait pas. À ce moment. J'ai levé le regard vers lui. Il a évité mes yeux et a ajouté, elle l'a appris après. Le grand-père a laissé échapper un rire froid et quand elle l'a appris, comment l'as-tu géré? Nathaniel a gardé le silence. Le grand-père a frappé la coudoir avec la main. Parle. Nathaniel a fermé les yeux. Je lui ai dit que le mariage continuait comme prévu. Quand cette phrase est tombée, plusieurs halètements réprimés ont résonné dans la salle. Avant il savait seulement que le mariage avait été annulé. Maintenant il comprenait qu'il espérait vraiment que je mette la robe de mariée après qu'il était déjà légalement marié. La tante de Nathaniel l'a regardé horrifiée. Nat, es-tu devenu fou? Chloé était assise dans le coin avec les jointures blanches. Le grand-père l'a regardée. Mademoiselle Sinclair, saviez-vous qu'il se mariait le jour suivant? À Chloé les yeux se sont remplis de larmes à nouveau. Je le savais, mais j'ai demandé si elle le savait ou non. Elle s'est mordu la lèvre. Je le savais. Alors, pourquoi as-tu insisté pour faire les papiers? Chloé a pleuré. J'aime seulement trop Nat. J'avais peur de le perdre. Le grand-père l'a observé avec un regard glacial. L'amour n'est pas une excuse pour faire du mal aux autres. Son visage est devenu blanc comme la craie. Le grand-père est revenu regarder Nathaniel. Elle avait peur de te perdre, donc tu as décidé que Clara devait perdre sa dignité. La voix de Nathaniel sonnait brisée. Grand-père, j'ai eu tort. Ce n'est pas la seule chose en quoi tu as eu tort. Le grand-père a fait un signe au majordome pour qu'il sorte un dossier. Te rappelles-tu même combien Clara a fait pour cette famille pendant toutes ces années? Le majordome a placé l'expédie sur la table. J'ai vu l'index et je me suis arrêté légèrement. C'était tout ce que j'avais fait pour le grand-père. Résumé d'historique médical, calendrier de suivi, registre d'ajustement de médicaments. Tableau de consultation avec spécialistes et page de registre où les membres de la famille. Pierce avait utilisé mes contacts pour obtenir des rendez-vous. Consultations et transferts hospitaliers dans tout New York. Page après page, un tas épais. Le grand-père a dit, ces choses n'ont jamais été des choses que Clara devait à la famille Pierce. C'est la famille Pierce qui les lui doit. La salle est restée complètement silencieuse. Dans le passé je n'ai jamais attendu rien en retour pour faire ces choses. Je m'étais simplement habitué. Je m'étais habitué à être toujours disponible. Je m'étais habitué à expliquer des historiques médicaux. Je m'étais habitué à sacrifier mes jours libres pour contacter des spécialistes pour eux. Je m'étais habitué tellement qu'à la fin ils ont oublié de dire merci. Le grand-père m'a regardé. Clara, merci pour tout ton effort pendant ces années. Quelque chose s'est bougé légèrement dans mon cœur, mais seulement légèrement. Grand-père, le passé est passé. Non, il a nié de la tête. Les dettes doivent être soldées. Il a fait que le majordome continue à lire. Pendant la préparation du mariage. La famille Pierce a invité mes collègues médecins en utilisant mon nom. Après le mariage secret de Nathaniel, la famille a continué à m'appeler la future belle-fille. Après que le mariage ait été annulé, les membres m'ont harcelé et m'ont blâmé. Chloé a exhibé publiquement ma prenda de fiançailles. Chaque incident est resté exposé sur la table. Nathaniel devenait plus pâle à chaque seconde. Chloé ne pouvait même plus forcer les larmes. Le grand-père a dit, les demandes légales de Clara sont acceptées dans leur totalité. Toutes les pertes économiques seront responsabilité personnelle de Nathaniel. La clarification publique sera émise aujourd'hui. Nathaniel a levé la tête brusquement. Grand-père, il y en a plus. Le grand-père ne l'a pas regardé. À partir d'aujourd'hui tu es suspendu de toutes tes fonctions dans la fondation médicale Pierce. Ton père assumera le poste de directeur intérimaire. Nathaniel est resté complètement figé. La fondation médicale Pierce était sa ressource principale. C'était la base de son pouvoir à l'intérieur de l'entreprise familiale. Les mots du grand-père l'ont dépouillé publiquement de son autorité.
L'expression de Chloé s'est effondrée complètement. Elle a enfin compris que Nathaniel n'était pas un bouclier omnipotent. Il pouvait tout perdre pour elle. Nathaniel a parlé à voix basse. « Grand-père, tu viens de sortir d'une chirurgie. Ne sois pas imprudent. » Le grand-père l'a foudroyé du regard. « En ce moment je suis beaucoup plus lucide que toi. » Nathaniel n'a rien eu à dire. Puis le grand-père a regardé Chloé. « Mademoiselle Sinclair, je n'interférerai pas dans ton mariage avec Nat. Mais la famille Pierce ne reconnaît pas une respectabilité achetée avec tromperie et humiliation. » Les lèvres de Chloé ont tremblé. « Grand-père, je suis déjà l'épouse de Nat. Tu es son épouse, pas un actif de la famille Pierce. » Le grand-père l'a cloué sur place avec une seule phrase. En voyant cela, je n'ai pas senti l'émotion de la victoire, j'ai seulement senti de la désolation. Si Nathaniel s'était réveillé avant, nous n'aurions pas fini comme ça. Mais les personnes sont toujours comme ça. Elles gaspillent ce qu'elles ont et font seulement semblant de l'apprécier quand elles l'ont déjà perdu. Après la réunion, Nathaniel a couru après moi. Il m'a bloqué le passage. « Clara, je me suis arrêté. » Ses yeux étaient très injectés de sang. « J'arrangerai l'affaire de la fondation et je gérerai ce qui concerne Chloé. Peux-tu simplement ne pas partir si vite ?» Je l'ai regardé. « Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Je ne pars pas pour t'obliger à gérer quelqu'un. Je pars parce que je ne veux plus avoir absolument rien à voir avec toi. » Le dernier vestige de couleur a disparu de son visage. Nous avons eu 10 ans. Ces 10 ans sont terminés. Ses yeux étaient intensément rouges. « Mais je t'aime. » Cette phrase est enfin arrivée après qu'il se soit marié avec une autre personne. Après que le mariage ait été annulé, après que j'ai volé de retour pour sauver son grand-père. Après qu'on lui ait enlevé le pouvoir, il a enfin dit qu'il m'aimait. Je l'ai regardé et soudain ces mots m'ont semblé si légers. Plus léger que cette fois où il est venu me chercher après une garde de nuit. Plus léger que cette fois où il m'a accompagné à l'hôpital quand j'avais de la fièvre. Plus léger que s'il avait simplement refusé d'entrer à l'hôtel de ville la veille de notre mariage. J'ai dit, Nathaniel, l'amour n'est pas une phrase. Sa voix était éteinte. Il est resté là comme vidé de l'intérieur. Je suis passé à côté de lui et je suis parti. Cette fois il ne m'a pas suivi. Pendant que ma voiture s'éloignait. J'ai regardé dans le rétroviseur et je l'ai vu debout à l'entrée du domaine de Westchester. Paraissant un homme qui enfin était resté sans excuse. Chloé à la fin n'a pas pu sauver son mariage. Elle a refusé de divorcer. Elle a pleuré, crié, elle a même essayé d'embusquer Nathaniel à l'hôpital. Mais cette fois Nathaniel ne s'est pas attendri. Non pas parce qu'il avait soudain atteint l'illumination. Mais parce que les conséquences étaient enfin tombées sur sa propre tête. Son poste dans la fondation avait disparu. La confiance de son grand-père avait disparu. Les membres le regardaient d'une autre manière. Même son propre père lui a dit, « Tu n'es pas un héros romantique et tragique. Tu es seulement un idiot. » Chloé est passée d'être son premier amour intouchable à devenir la preuve la plus humiliante de son échec. Le jour où on commençait les démarches de divorce, elle m'a appelé. Je n'avais pas prévu de répondre. Mais elle a utilisé plusieurs numéros et à la fin elle a envoyé un message. « Clara, tu as gagné. » En regardant ces mots, j'ai seulement senti de l'ennui. J'ai répondu, « Personne ne t'a jamais considéré une adversaire digne. » Elle n'a pas répondu pendant longtemps. Plus tard, Harper m'a raconté que Chloé a essayé de changer le récit. Affirmant que j'étais l'autre femme qui s'était mise dans son roman de Années avec Nathaniel. Internet a répondu simplement en collant la chronologie. Clara et Nat ont été fiancés pendant 3 ans. Chloé a forcé un mariage à l'hôtel de ville le jour avant la cérémonie. Qui s'est mise où c'était douloureusement évident. Elle n'a jamais pu nettoyer son nom. Nathaniel non plus n'a pas commencé à apparaître fréquemment dans mon hôpital, sans interrompre. Seulement en attendant. Parfois le matin, parfois le soir. Quand je terminais ma garde, je le voyais à côté du parking avec un thermos à la main. La première fois, il a dit « Je me suis rappelé que ton estomac se retourne après les gardes de nuit. » J'ai regardé le thermos. Dans le passé il se rappelait rarement si j'avais mangé après une garde nocturne. J'ai dit « Je n'en ai plus besoin. » La deuxième fois il a apporté une écharpe. La température a baissé. J'ai dit « Puis-je m'en acheter une ?» La troisième fois il n'a rien apporté, il est seulement resté là avec les yeux rouges. « Clara,
je ne sais pas quoi faire d'autre. J'ai arrêté de marcher. Alors, ne fais rien. Il m'a regardé profondément blessé par ces mots, mais je ne l'ai pas consolé. La bonté tardive d'une personne ne devrait pas devenir la charge d'une autre. Le jour où le grand-père Pierce a reçu l'autorisation de sortie, je suis allé lui dire au revoir. Il était en chaise roulante et paraissait beaucoup mieux. Il m'a remis une enveloppe. Lis-la quand tu reviendras. Je l'ai prise. Reposez-vous bien. Il a hoché la tête. Clara. Ne travaille pas trop à l'avenir. Je le ferai. Il m'a regardé avec les yeux légèrement rouges. Et n'arrête pas de faire confiance aux personnes seulement parce que la famille Pierce a démontré ne pas être digne de confiance. J'ai souri. Je ne le ferai pas. Seulement je ne ferai pas facilement confiance à quelqu'un qui dit qu'il m'aime. Mais ne me choisit jamais vraiment. Après que le grand-père soit parti, je suis revenu à mon bureau et j'ai ouvert la lettre. L'écriture était lente et légèrement tremblante. Il écrivait qu'il avait passé sa vie en croyant être un excellent juge de caractère. Cependant, il avait mal jugé son propre petit-fils. Il écrivait que le plus grand échec de la famille Pierce avait été de tenir pour acquis mon dévouement. Il écrivait que la broche ancienne d'émeraude avait été placée dans une boîte de sécurité. Si un jour je la voulais, elle serait toujours à moi. Si je ne la voulais jamais, il le respectait. La dernière phrase disait, « Clara. Le grand-père désire que pendant le reste de ta vie tu n'aies qu'à être clair si jamais le plan de secours de personne. » Je suis resté à la regarder pendant longtemps et puis je l'ai gardée dans mon tiroir. Un demi-mois plus tard j'ai accepté une offre de bourse médicale à long terme dans un hôpital de Genève. Ce n'était pas une fuite, c'était un programme auquel j'avais voulu postuler depuis longtemps. Dans le passé je le reportais pour la famille Pierce, pour le mariage, pour Nathaniel. Maintenant rien ne me retenait. Le jour avant de partir, Nathaniel m'a enfin retrouvé sur le toit de l'hôpital. Je venais de terminer ma dernière chirurgie et j'étais monté prendre l'air. Il se tenait debout à côté de la porte, comme s'il avait attendu une éternité. J'ai entendu que tu pars. Oui. Pour combien de temps? Au moins 1 an. Ses yeux se sont assombris. Tu reviendras. Ça dépend du projet. Il a hoché la tête, s'efforçant de paraître calme. Le divorce avec Chloé est déjà finalisé. J'ai dit, félicitations. Il a souri avec amertume. Vraiment, je ne t'importe plus du tout. J'ai regardé l'horizon de Manhattan. Avant tu m'importais. Sa gorge s'est tendue. Clara, seulement maintenant je me rends compte. J'ai utilisé ton amour pour moi pour m'en sortir avec trop de stupidités égoïstes. Je n'ai rien dit. Il a continué. Je pensais que tu ne partirais jamais. Je pensais que tu étais si rationnelle, si compréhensive. Que tu priorisais toujours le panorama général. Je pensais que pendant que je me retournais tu serais encore là. Le vent est passé entre nous en apportant le froid du début de l'hiver. J'ai dit, et c'est pourquoi je suis parti. Ses yeux sont devenus rouges. Vraiment, tu ne peux pas me donner une opportunité de plus? Il a enfin réussi à poser la question. Je me suis tourné pour le regarder. Nathaniel avait perdu beaucoup de poids. L'homme arrogant qui avait toujours été si sûr que je céderais maintenant n'avait rien d'autre que de la misère dans les yeux. Mais je n'ai senti aucune satisfaction de vengeance ni aucun élan de regarder en arrière. J'ai seulement su avec clarté absolue que je ne le voulais plus. Je ne peux pas. Il a fermé les yeux. Pourquoi? Parce que je ne t'aime plus. Les mots ont été parfaitement calmes, sans haine, sans rancœur, sans vengeance. Mais Nathaniel a semblé comme s'il avait reçu un coup fort. Il m'a regardé fixement et enfin les larmes lui sont tombées. Clara, je l'ai interrompu. Nathaniel, peut-être dans le futur tu connaîtras une autre personne. Quand tu le feras. Ne confonds pas sa capacité de compréhension avec la permission de lui faire du mal. Il a dit avec voix rauque. Et toi, j'ai souri. Je vais être parfaitement bien. Avec ça je me suis tourné et je suis sorti du toit. Il n'y a pas eu de pas derrière moi. Enfin il ne m'a pas poursuivi. Le lendemain, mon vol est sorti de la ville. Avant le décollage, Harper m'a écrit. Avise-moi quand tu atterriras et ne t'avise pas de t'attendrir. J'ai répondu, je ne le ferai pas. Elle m'a envoyé un emoji de pouce en l'air. J'ai souri. Juste avant de mettre le mode avion, Nathaniel a envoyé un dernier message.
Clara, je suis désolé, je te souhaite la liberté. Je l'ai regardé pendant quelques secondes. Je n'ai pas répondu. J'ai mis le téléphone en mode avion. Dehors de la fenêtre, les nuages bougeaient et la lumière du soleil traversait les trous. Soudain j'ai rappelé la veille de mon mariage. Assise dans la suite nuptiale, enlevant la bague avec les doigts froids. À ce moment j'ai pensé que j'avais perdu un mariage. Plus tard j'ai compris que j'avais seulement perdu une relation qui me vidait complètement. Ce que j'ai gagné a été l'opportunité de redevenir moi-même. Mes mains ont sauvé la vie du grand-père Pierce et mes mains ont lâché personnellement Nathaniel. Je ne regrette aucune des deux choses.